Un malentendu, j'ai détesté Liu Ruiyan pendant 5 ans. Le jour où j'ai su que j'allais m'enfuir avec quelqu'un d'autre. Il était humilié et en colère. Furieux, il m'a prise sous le coup de la colère, et ce fut intense. Il est tombé enceinte de mon enfant, je étais déterminé à ce qu'il fasse avorter l'enfant, jusqu'au jour où ce grand patron, qui contrôle l'économie de la Chine, s'est agenouillé devant moi, les yeux rouges, me suppliant de ne pas laisser avorter notre enfant. J'ai accepté, mais à condition de me laisser partir. 1 an plus tard, le jour où j'ai appris la vérité, je étais stupéfaite. En réalité, j'avais haï la mauvaise personne. Alors je suis retourné au pays. En descendant de l'avion, il était déjà minuit. Je tirais 2 grandes valises, regardant la villa devant moi. C'était celle que Liu Ruiyan avait fait construire comme notre maison de mariage, quand nous nous étions mariés. Je entrais le code de la porte avec maîtrise. Pendant 5 ans, tous les codes de Liu Ruiyan étaient la date de notre anniversaire de mariage, y compris les codes pour déverrouiller l'ordinateur et le téléphone. Ils n'avaient jamais été changés. Quand la porte s'ouvrit lentement, une obscurité totale s'offrit à mes yeux. J'étais un peu surprise. Cette fois, je suis revenu en cachette. D'habitude quand je rentrais, Liu Ruiyan était toujours là, assis sur le canapé avec l'enfant, mais cette fois, il n'y avait personne, ce qui m'a un peu déconcerté. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas vraiment reposé. À ce moment, je voulais juste prendre un bain puis aller me coucher. Dans la chambre, tous les meubles et décorations étaient les mêmes que la dernière fois. Liu Ruiyan ne rentrait jamais dans ma chambre sans permission. Juste demander au serviteur de venir nettoyer après la séance de sport chaque jour. Quand je suis sorti, en bas c'était toujours vide, personne n'était revenu. Trop fatigué, j'ai pensé à appeler Liu Ruiyan demain pour lui demander, puis je suis allé me coucher. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu un bruit de moteur et des pas en bas. J'ai voulu ouvrir les yeux pour voir, mais trop fatigué, je suis retombé dans un profond sommeil, sans savoir combien de temps j'avais dormi. J'avais toujours l'impression que quelqu'un me regardait. Je me suis surprise en me redressant, j'ai allumé la lampe de chevet et sous la lumière tamisée j'ai vu Liu Ruiyan assis au bord du lit, me tenant la main. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que je me réveille soudainement. Il a rapidement lâché ma main et s'est levé, montrant une panique difficile à cacher dans ses yeux. « Pourquoi tu viens dans ma chambre en pleine nuit sans dormir ? Tu sais que tu fais peur. » J'ai demandé en reprenant mon souffle. Liu Ruiyan a expliqué gêné, « Désolé. Ce n'était pas intentionnel, je suis juste revenu et j'ai vu tes bagages en bas. Je savais que tu étais revenu et j'ai voulu monter pour te voir. Je l'ai regardé et demandé, « Tu viens juste de rentrer ? Pourquoi si tard ?» Liu Ruiyan a raidi le corps. Il ne s'attendait pas à ce que je m'inquiète soudain pour lui. Il était prêt à être renvoyé et, réalisant qu'il avait fait une erreur, a vite répondu. Parce que récemment, il y a un nouveau projet à l'entreprise qui est assez prenant. Je suis rentré assez tard alors j'ai déposé Mangiao chez sa grand-mère. Pourquoi tu n'as pas prévenu avant de revenir que je puisse la reprendre ? À peine la phrase terminée, Liu Ruiyan a réalisé qu'elle semblait me questionner, son visage a soudain changé, elle a rapidement modifié ses propos. Je ne dis pas que tu dois absolument me prévenir quand tu rentres. Je veux dire que si tu le disais à l'avance, je pourrais aller chercher Mangiao pour qu'elle reste avec toi. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan a encore senti que quelque chose n'allait pas. Je n'avais aucune affection pour elle. Et je n'aimais pas non plus Shu Mangiao, alors comment aurait-elle pu venir me tenir compagnie ? Suivant le principe que parler trop mène à l'erreur, Liu Ruiyan, Yukui, baissa la tête et fixa le sol sans rien dire. J'observais le changement d'expression de Liu Ruiyan, comme si elle jouait dans une série télévisée et perdait son naturel. Suis-je vraiment aussi effrayant ? Je l'ai regardé longtemps. Si longtemps que Liu Ruiyan en eut la chair de poule. Juste au moment où elle voulait dire quelque chose, je soupirai et pris la parole. Je comprends, laisse Mangiao revenir demain. Il est tard aujourd'hui, tu devrais aussi te reposer tôt. Liu Ruiyan, surprise d'être choyée. N'aurais jamais pensé que je la laisserais se reposer tôt. Répondit rapidement oui avec excitation. Marchant en synchronie hors de la pièce. Je regardais derrière avec cuillère. Un moment de silence, étais-je si exagéré avant ? Liu Ruiyan semblait comme faire face à un grand ennemi, en y repensant, je ne pouvais m'empêcher de rire, il s'avère que le roi Yan au visage froid. Liu Ruiyan a aussi un côté si mignon. Pourquoi ne l'avais-je pas remarqué avant ? Le lendemain matin, après m'être lavé, je me préparais à descendre pour le petit déjeuner. Descendant l'escalier en colimaçon, je remarquai Liu Ruiyan assise parfaitement droite à la table. Les mains posées sur ses jambes, elle portait un confortable t-shirt en coton blanc. En dessous, un short très sportif. L'ensemble semblait doux et confortable. Dans mon souvenir, Liu Ruiyan était comme sur un piédestal, toujours en robe noire, froide et distante. Je pensais longtemps que Liu Ruiyan n'avait pas besoin d'affection,
comme une machine froide, mais après le mariage. Je réalisais mon erreur. Liu Ruoyan m'a vraiment choyé jusqu'à la moelle, je ne sais toujours pas. D'où vient exactement l'affection de Liu Ruoyan pour moi? Et maintenant, Liu Ruoyan devant moi a une étincelle. Une légère irritabilité, mais sa posture reste typiquement Liu Ruoyan. Il est assis comme un écolier, sans oser bouger d'un pouce. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en le regardant, Liu Ruoyan. L'entendant, il m'a tout de suite regardé, visiblement encore plus nerveux. Il ne savait plus où mettre ses mains, j'ai fait semblant de tousser 2 fois. Puis je suis allé m'asseoir à côté de la table. Liu Ruoyan, en me voyant assis à ses côtés, est devenu encore plus agité. Une fois assis, j'ai vu que la table était remplie d'un petit déjeuner abondant. Je suis resté sans voix. Qui est assez gentil pour préparer autant au petit déjeuner? Il y a du chinois et de l'occidental. Liu Ruoyan m'a vu regarder ces plats de petit déjeuner longtemps. Puis a dit, j'ai peur que tu sois revenu de l'étranger et que tu ne t'habitues pas au petit déjeuner ici, alors j'ai demandé à la bonne de préparer à la fois des plats occidentaux et chinois. Après, ce n'est pas nécessaire, on fera seulement chinois. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé chinois, ai-je répondu. Liu Ruoyan a rapidement dit d'accord, qu'il irait prévenir la bonne tout à l'heure. Après avoir parlé, il observait mon visage avec précaution. De peur que ses gestes ne m'irritent encore une fois. Mais il a constaté que mon expression ne changeait pas du tout. Ce qui l'a soulagé, j'ai touché l'assiette du bout des doigts. Et j'ai découvert avec surprise que les plats étaient encore chauds. Cela m'a un peu étonné. Tu viens aussi de te lever pour prendre le petit déjeuner? Pourquoi tout ça est encore chaud, Liu Ru? Yan, comment oses-tu dire que tu ne sais pas quand je me réveille? De peur de me manquer, j'ai repoussé toutes les affaires de l'entreprise, me levant tôt. Attendant avec impatience que je descende, le petit déjeuner est réchauffé, craignant qu'en me levant, il refroidisse. Moi aussi, je viens juste de me lever. J'ai hoché la tête, pris les baguettes et commencé à manger, tout en lui demandant. Il est déjà 9 heures, tu n'as pas besoin d'aller travailler aujourd'hui? Le travail n'est pas pressant, je n'ai pas besoin d'y aller. En entendant cela, j'ai arrêté de manger un instant, pensant à ce que tu as dit hier soir. Semblant dire qu'il y a un nouveau projet à l'entreprise et que c'est occupé. Je n'avais pas l'intention de le démasquer. Meng Yao, quand reviendras-tu? Je pourrai revenir bientôt, j'ai appelé mes parents. Le chauffeur viendra bientôt me chercher. J'ai doucement hoché la tête. Pendant ce repas, Liu Ruoyan me regardait furtivement de temps en temps. Je sentais son regard sans détour. Mais à la pensée qu'il a l'air d'une souris face à un chat dès qu'il me voit. Je n'ai rien dit de plus. Après le repas, Liu Ruoyan a commencé à ranger la table et placer les bols dans l'évier. En attendant que la bonne vienne les laver, puis elle est sortie de la salle à manger. Me voyant assis sur le canapé en train de jouer avec mon téléphone, elle a hésité longtemps, sans oser s'approcher. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans le bureau pour gérer des affaires, j'ai soudain parlé. As-tu quelque chose à me dire, Liu Ruoyan? Elle a pris un moment pour organiser ses pensées. Liu Ruoyan ouvrit la bouche et dit, je voulais te demander combien de jours tu comptes rester cette fois, ce n'est pas encore clair. Un soupçon de déception brilla dans les yeux de Liu Ruoyan, juste au moment où il s'apprêtait à partir. J'ouvris à nouveau la bouche, je vais rester un moment, je prends des congés. Ces derniers mois, je ne travaillerai pas, etc. Quelques mois, Liu Ruoyan pensait même avoir mal entendu. Depuis qu'ils sont mariés, je ne reviens que si je peux éviter de revenir, tu sais. Et même quand je le vois, je n'ai jamais pris l'initiative de lui parler. Il demanda précipitamment, alors, tu vas rester à la maison ces mois-ci? Tu peux rester si longtemps? Veux-tu acheter quelque chose en revenant? Il répondit en se parlant à lui-même. Ça, ce n'est pas nécessaire, chaque mois, je te changerai la maison pour du neuf, alors fais une liste de plats. J'arrête. Liu Ruoyan répondit, pas besoin de tant de tracas. J'habite très bien maintenant, il n'y a rien à changer. Liu Ruoyan réalisa soudain qu'il avait trop parlé et se blâma en silence. Chaque fois qu'il s'agissait de moi, il perdait ses moyens, il se critiqua. La prochaine fois, il ne ferait plus pareil. S'apprêtant à parler, avant qu'il ne pût prononcer un mot, un bruit de moteur se fit entendre dehors. Puis des pas joyeux retentirent, courant en criant. Maman, papa est-il revenu? J'entendis et me levai vite pour aller à la porte. Juste en arrivant dans le hall, je vis un petit groupe courir vers moi, rêve. Yao s'est arrêté devant moi car il se souvenait que papa ne semblait pas trop l'aimer. Depuis sa naissance, il n'a pas vu papa. Papa ne l'a rencontré que quelques fois, et chaque rencontre était brève et précipitée. Papa ne l'a jamais porté dans ses bras, donc il n'osait pas soudainement aller l'embrasser. Leurs regards croisés, Meng Yao a soudainement dit d'une voix plaintive, « Papa, tu vas repartir dans quelques jours cette fois encore, n'est-ce pas ?» Après avoir parlé, il baissa la tête, les yeux brillants de larmes. À la seconde suivante, Jin Doudou ne voulait pas d'argent. Tombé comme ça, cette action m'a vraiment choqué,
alors qu'il était tout joyeux juste avant. Comment pouvait-il pleurer à la seconde suivante? Il est vraiment comme sa vraie mère. Liu Ruiyan, derrière, a éclaté de rire en pensant que ce petit bout ressemblait vraiment à lui. Sachant comment adoucir le cœur de papa, je suis un peu rigide, j'ai tendu la main pour caresser la tête du petit groupe. Meng Yao, ne pleure pas, d'accord? Papa est de retour cette fois, il ne repartira pas tout de suite et restera à la maison avec maman pour te tenir compagnie, d'accord? À ces mots, Liu Ruiyan et le petit groupe furent tous figés. Le petit groupe pensa, papa a dit qu'il resterait à la maison avec moi et maman. Liu Ruiyan pensa que c'était étrange qu'il agisse ainsi après son retour. Pourquoi donc? Était-ce pour leur plaire? Avant de partir pour de bon? En y pensant, en un clin d'œil, Liu Ruiyan devint tout rouge, la pression atmosphérique autour baissa de plusieurs degrés. Ensuite, Liu Ruiyan, l'air préoccupé, monta à l'étage. Je regardais avec perplexité le dos de Liu Ruiyan, je sentais qu'il semblait un peu en colère. Je ne l'ai pas contrarié, qu'est-ce qu'il a encore? Le cœur des femmes est un mystère profond. Mais pour l'instant, l'essentiel est de réparer la relation avec le petit Tuanzi. Je discuterai bien avec Liu Ruiyan ce soir. D'abord, aider le petit Tuanzi à poser son sac sur le canapé. Puis lui dire, mon chéri, papa t'a rapporté un nouveau jouet cette fois-ci. Veux-tu aller voir ce que c'est? En entendant ces mots, les yeux de Yao s'illuminèrent. Elle s'empressa de dire, super, super. Quel cadeau, papa? C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Peu importe ce que c'est, tant que c'est offert par papa, je l'aime beaucoup. Après avoir entendu cela, j'eus le cœur serré et je pris le petit Tuanzi dans mes bras pour monter lui apporter le cadeau. Tout au long du chemin, le petit Tuanzi pensait, alors l'étreinte de papa c'est comme ça. Parfumée, douce et confortable. C'est complètement différent de maman, la manière dont maman me serre dans ses bras. N'est pas du tout douce, c'est à mourir. Le petit Tuanzi se décida intérieurement. Je ne veux plus jamais être pris dans les bras de maman. Liu Ruiyan, qui était en train de s'occuper des affaires dans son bureau, éternua soudainement. Il se demanda, pourquoi a-t-il éternué soudainement? Est-ce que je vais attraper un rhume? Je ne peux pas transmettre un rhume à Nianshu. Alors je sors silencieusement une veste et la mets. J'ai pris Shumeng Yao dans la chambre, j'ai sorti une grande boîte de la valise et la lui ai tendue. Shumeng Yao était ravi en voyant ça, c'était une poupée Barbie. La poupée. J'aime le plus les poupées Barbie, merci papa, tu es le meilleur. Après avoir dit cela, elle a déposé un baiser affectueux sur mon visage. J'étais figé, un sentiment étrange mais agréable. Je me suis penché et ai embrassé les joues potelées du petit. Le sourire du petit est apparu sur son visage, puis les racines de ses oreilles ont rougi visibles à l'œil nu. Cela s'est étendu au cou. Shumeng Yao était extrêmement choqué, c'était la première fois que papa l'embrassait dans ses souvenirs. J'aime tellement papa. Je regardais le petit Meng Yao, son visage devenant de plus en plus rouge, et lui ai demandé si elle voulait que papa l'emmène jouer en bas et joue avec elle. Oui, oui. Je l'ai accompagné à jouer toute la matinée. Pendant ce temps, la bonne chaîne est venue préparer le déjeuner et m'a regardé avec étonnement un instant. Elle s'est rapidement avancée, « Monsieur, vous êtes enfin rentré. Mademoiselle demande tous les jours quand vous reviendrez. Ils vous ont vraiment manqué. Ce coup-ci, restez quelques jours de plus. Mademoiselle a aussi besoin de votre compagnie. » J'ai regardé le dos du petit jouant joyeusement, mon regard débordant de tendresse. En souriant, j'ai dit que cette fois, je ne comptais pas partir tout de suite, je voulais bien les accompagner. La bonne chaîne a répondu rapidement que c'était très bien. C'est bien que tu aies compris ça. Au moment du repas, j'ai mis Shumeng Yao sur la chaise bébé et lui ai donné à manger avec soin. En fait, le petit Meng Yao pouvait déjà manger tout seul depuis longtemps mais il ne le dit pas, il aime beaucoup son papa. Et il aime aussi que papa le nourrisse. Pendant qu'il mangeait, Liu Ruiyan en face a vu que je donnais toute mon attention à Shumeng Yao. Elle a jeté un regard froid à Xiao Tuan, qui était au départ joyeux en profitant de la nourriture. Tout à coup, il a senti tout son corps devenir froid instantanément. En tournant la tête, il a découvert que sa chère maman le regardait froidement. Il a été surpris et tout son corps s'est couvert de chair de poule. Il s'est aussitôt mis à dire « Papa, je peux manger tout seul maintenant, tu peux aller manger d'abord, sinon le repas va refroidir. » J'ai souri et dit « D'accord. Alors mange doucement tout seul, papa va d'abord t'enlever les arêtes de poisson. » Liu Ruiyan m'a regardé donner de la nourriture à Xiao Tuan et a ressenti une chaleur dans le cœur, elle a aussi spontanément ajouté de la nourriture pour moi, espérant que je mange un peu plus. Je regardais les légumes supplémentaires dans le bol et me suis arrêté un instant. Puis, comme si rien ne s'était passé, j'ai fini de manger bouchée après bouchée. Liu Ruiyan a encore ajouté de la nourriture avec enthousiasme, et je l'ai mangé sans expression. Liu Ruiyan semblait avoir découvert un nouveau monde. Pendant ce repas,
il n'a pas beaucoup mangé, mais a été occupé à me servir des plats, le bol était presque en forme de petite montagne. À contre-cœur, il a dit benoîtement. Ruyant. Ne me rajoute plus, je ne peux vraiment plus manger. Liu Ruyant se dépêche de reprendre, ce n'est rien, si tu ne peux pas manger, je mange. Après avoir parlé, il prend mon bol sans dégoût et commence à manger seul. Shu Meng. Yao regarde à côté, très heureuse. Elle pense que papa, maman s'entendent mieux, alors peut-être qu'elle pourra jouer avec papa tous les jours. Toute leur petite famille de 3 personnes. Ils ne devront plus jamais se séparer. Après le repas, les 3 s'asseyent sur le canapé pour regarder la télé. Liu Ruyant se sent extrêmement satisfaite. Elle souhaiterait que le temps puisse s'arrêter à cet instant. Après un moment, Liu Ruyant tourne la tête et voit le petit bout qui a la tête fatiguée qui s'incline petit à petit. Il fait encore un effort, ses grands yeux tiennent bon. Pour être honnête, Liu Ruyant non plus ne veut pas. Il pourrait même rester assis ici tout l'après-midi sans bouger, mais il ne peut s'empêcher de parler. Shu Meng Yao, tu devrais faire ta sieste. J'étais captivé par la télé. Il réalise alors qu'à côté il y a un petit paquet. En baissant la tête, il voit que sa tête est presque tombée par terre. À ce moment-là, il entend Liu Ruyant l'appeler. Il lève la tête, les yeux encore embués de sommeil, et dit d'une voix confuse, « Papa, est-ce que tu peux me bercer pour la sieste? Je suis un peu raide, je ne sais pas comment bercer un enfant. » C'est alors que Liu Ruyant parle, « Shu Meng Yao, dépêche-toi d'aller faire la sieste. » Il pensait que je ne serais pas d'accord de peur que mon refus rende Xmeng Yao encore plus triste. Alors il a pris l'initiative de parler en mon nom pour refuser. Plus important encore, il ne voulait pas que je sois trop fatigué dès mon retour au pays Meng. Yao se sentait extrêmement blessé, maman est soudainement devenue si sévère. Les larmes ont immédiatement rempli ses yeux mais je voulais juste que papa me berce pour dormir. Papa ne m'a jamais bercé pour dormir. Les camarades de maternelle ont tous leurs papas et maman pour les bercer. Mais je n'ai pas de papa, il travaille beaucoup. Et il a rarement du temps pour moi. Il est enfin rentré, alors ne peut-il pas passer plus de temps avec moi? En écoutant la plainte de Xmeng Yao, j'ai soudain ressenti une immense douleur au cœur. Je me suis précipité pour la prendre dans mes bras en la tapotant doucement dans le dos. Mon trésor, ne pleure pas, maman et papa ne vont pas se séparer. Avant, c'était parce que papa était trop occupé par son travail, c'était la faute de papa. Papa va désormais te bercer tous les soirs, d'accord? En entendant ces mots, Liruine est restée figée sur place. Est-ce vrai? C'est comme un rêve. Elle s'est sévèrement pincée pour se confirmer qu'elle ne rêvait pas. Oui, ça fait mal, ce n'est pas un rêve. Xmeng Yao s'est essuyé les larmes. Est-ce que tu dis la vérité? Tu ne te sépareras jamais de maman? Vraiment? Papa le jure. Je crois en papa, alors est-ce que tu pourras me bercer tous les soirs maintenant? Oui, alors maintenant papa te porte. Meng Yao monte à l'étage pour faire une sieste, ça va? D'accord, alors je porte Shu Meng Yao en haut. Pour faire une sieste, laissant Liu Ruyant seul sur le canapé, désordonné. Après que Shu Meng Yao ait été portée, elle a aussi secrètement fait une grimace à Liu Ruyant dans un endroit où je ne pouvais pas voir. Tu vois, papa préfère encore moi, Liu Ruyant. J'ai décidé d'aller régler mes comptes avec cet enfant plus tard. Je pose Shu Meng Yao sur le lit, tire les rideaux, et allongé à côté du petit groupe, je commence à me sentir maladroit, ne sachant pas quoi faire. Le petit groupe remarque que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Papa, peux-tu me raconter une histoire avant de dormir? Bien sûr. Alors papa va te raconter une histoire sur le corbeau qui boit de l'eau. D'accord. Peut-être parce que c'était notre première intimité, le petit groupe s'endort, cependant Shu Meng Yao est extrêmement excité. J'ai raconté plusieurs histoires, à tel point que j'avais la bouche sèche. Mais Shu Meng Yao gardait les grands yeux ouverts, pleine d'énergie, me regardant sans aucun signe de fatigue. Je baisse la tête et dis, Meng Yao chéri, pour faire une sieste, ne faut-il pas d'abord fermer les yeux? Et, je veux encore regarder papa un peu plus, répond Shu Meng Yao en ricanant bêtement. D'accord, alors on regardera cet après-midi, d'accord? C'est l'heure de la sieste maintenant. Très bien. Shu Meng Yao est un peu déçue mais obéissante, elle ferme les yeux. Finalement, après beaucoup d'efforts, j'arrive à faire. Après l'avoir endormi, je suis descendu boire un grand verre d'eau et suis retourné dans ma chambre. En revenant, je n'ai pas cessé de réfléchir à la manière dont Liu Ruyant et moi devrions vivre à l'avenir. Liu Ruyant ne peut pas me laisser partir, je n'ai jamais envisagé le divorce. En fait, en mettant tout le reste de côté, son visage correspondait vraiment à mes goûts esthétiques. J'ai décidé de m'engager sérieusement avec Liu Ruyant et de faire tout mon possible pour la compenser. Mais pour l'instant, je n'aime pas Liu Ruyant, est-ce qu'on peut cultiver un amour là où il n'y en a pas? Et Liu Ruyant est tellement joli que je ne perds rien à essayer de le faire. En y pensant,
Je me suis rappelé cette unique nuit avec Liu Ruiyan, sa silhouette gracieuse était splendide. Son corps admirable, sa peau blanche comme la porcelaine, dégageant un léger parfum juvénile. Soudain, je reprends mes esprits, m'enroule dans la couverture et me tape le visage, Chunyan. Qu'as-tu donc dans la tête? En fait, tu es un vieux coquin avide de beauté. Après avoir bien réfléchi, je réalise que depuis le mariage, excepté cette nuit-là, Liu Ruiyan et moi avons toujours dormi dans des chambres séparées. Je prends la chambre principale. Et j'ai relégué Liu Ruiyan dans la chambre d'amis. Ce n'est pas acceptable, comment peut-on alors cultiver des sentiments? La principale raison pour laquelle j'ai décidé de revenir est de bien m'entendre avec Liu Ruiyan pour offrir à Shu Manjiao une enfance complète. Mais en réalité, depuis que le malentendu est levé, je me rends compte que je ne déteste pas être avec Liu Ruiyan. Même, les moments passés avec elle me rendent. Se sentant détendus et à l'aise, ils ont donc décidé de bien cultiver leur relation. La première étape est de dormir ensemble dans le même lit. Après tout, ils sont mariés et ont même un enfant, il n'y a vraiment pas besoin de faire des manières, alors ils sont allés discrètement dans la chambre d'amis. Prévoir de déplacer petit à petit toutes les affaires de Liu Ruiyan dans ma chambre. Lors du 3e déménagement, portant les sous-vêtements de Liu Ruiyan, je passais par la bibliothèque. Porte de la bibliothèque s'est lentement ouverte, Liu Ruiyan tenant un verre d'eau se tenait derrière la porte en regardant ce que j'avais dans les bras. Je suivis son regard et baissai les yeux, soudain mon cœur se serra. Mon cerveau tourna rapidement pour expliquer, quoi, je ne suis pas un pervers. Je pensais juste que maintenant que je suis rentré, je devais donner à Manjiao une relation complète. Lui dire que nous ne nous séparerons pas, la première étape est donc de vivre ensemble, non? Liu Ruiyan me regarda choqué, il disait quoi? Qu'il voulait dormir avec moi. Pourquoi a-t-il changé autant? Il aime vraiment ce genre de Shu Nianshu. Liu Ruiyan pensa que si Nianshu pouvait toujours lui mentir comme ça, ce serait bien. Soudain, Liu Ruiyan fronça les sourcils et j'ai pensé. Ce n'est pas bon, que signifie ce froncement de sourcils? Je ne suis pas un pervers. Il ne va pas penser que je suis trop gros, qu'il va me jeter dehors, non. Non. Pendant que je réfléchissais, Liu Ruiyan avait doucement posé le verre. Et s'était jeté dans mes bras, j'étais surpris. Je voulais juste parler quand j'ai entendu Liu Ruiyan dire pourquoi tu ne portes pas de chaussures, que feras-tu si tu attrapes froid au mot? En fait, c'était parce qu'elle s'inquiétait que je ne les porte pas. Des chaussures. Alors pourquoi fais-tu cette tête froide et fronce les sourcils? Tu m'as fait peur, quel bourru. Si ce n'était pas passé 5 ans, je ne t'aurais pas aimé, je pensais en secret. Pensant que Liu Ruiyan me tenait la main et m'amenait devant le lit de la chambre. Elle s'est accroupie et m'a dit, Nianchu. Si tu prévois que je m'installe ici, je parlerai à la femme Shen pour que les domestiques déménagent. Ça ira, mais as-tu vraiment bien réfléchi? Je posai les choses dans mes bras et lui répondis sérieusement. Liu Ruiyan. Je suis revenu cette fois parce que j'ai découvert que ce qui s'est passé il y a 5 ans n'a rien à voir avec toi. Je suis désolé de t'avoir mal compris tout ce temps. À l'avenir, je prendrai bien soin de toi et de Manjiao. Bien que pour l'instant, je ne puisse peut-être pas te donner les sentiments que tu souhaites. Mais tant que tu me donnes du temps, je vais faire des efforts, d'accord? À peine avais-je fini de parler que Liu Ruiyan se leva soudainement, me serra dans ses bras et, la voix étranglée, dit merci Nianchu. Merci de me donner une chance. Liu Ruiyan tremblait de tout son corps, je tapotais doucement son dos. Pour le réconforter, comme un vent doux caressant les feuilles des arbres. Après s'être reposé un moment dans mes bras, Liu Ruiyan se redressa et dit que la femme Shen viendrait bientôt pour déménager les affaires. Repose-toi un peu, je dois aller travailler. D'accord, après avoir dit ça, je glisse mon bras autour de son cou. Et dépose un baiser au coin de ses lèvres. Liu Ruiyan respire soudainement de manière saccadée, appuyant l'arrière de ma tête, elle m'embrasse à nouveau. Ses gestes ne sont pas vraiment doux, jusqu'à ce que je suffoque, alors je la tape légèrement. Liu Ruiyan s'éloigne de moi, me regardant avec tendresse. Puis elle essuie mes lèvres avec son pouce et dit d'une voix rauque, « Je vais aller travailler maintenant. » Je cligne des yeux, confus, et hoche la tête vers elle. Liu Ruiyan. Parti, je réalise ce qui vient de se passer et m'emmitoufle dans la couette comme un ver à soie. Essayant de me répondre. Au secours, que vient-il de se passer? Au secours, comment puis-je être aussi peu réservé? Liu Ruiyan ne va pas penser que je suis un homme facile, n'est-ce pas? Mais les lèvres de Liu Ruiyan sont si douces. C'est vraiment agréable de l'embrasser. Cependant, pourquoi est-ce qu'elle embrasse aussi bien? Aurait-elle eu beaucoup de petits amis avant? Ou alors, après 5 ans, n'a-t-elle pas pu supporter la solitude et a-t-elle été infidèle? Plus je réfléchis, plus je suis triste, sans même savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, rien que de penser que Liu Ruiyan a eu des contacts intimes avec un autre homme me met en colère. Je découvre la couverture, prêt à interroger Liu Ruiyan. C'est alors que le téléphone sonne, l'écran affiche mon bon ami Lian. Je décroche, une voix familière se fait entendre, Nianchu. Tu es revenu quand?
Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je pensais te tuer. Entendre la voix de mon frère m'a fait immédiatement oublier la question de Liu Ruiyan. J'ai répondu que j'étais revenu seulement la nuit dernière, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Tu as du temps maintenant? On va au vieux lieu se voir une fois? D'accord, d'accord. Je sors tout de suite, à tout de suite mon pote, à plus. J'ai raccroché, enfilé un pull noir, puis un manteau en cachemire couleur abricot. En passant devant le bureau, j'hésitais à dire à Liu Ruiyan un mot, mais en pensant à son passé amoureux chargé. J'ai tout de suite décidé de ne pas m'en préoccuper et suis sorti directement. J'ai conduit jusqu'à un café. Ce café, depuis que j'étais à l'université. J'aime beaucoup leur café avec crème fouettée et leur croissant. Chaque fois que je reviens au pays, j'amène Liane ici pour un petit rassemblement. En entrant, j'ai tout de suite vu Liane assis près de la fenêtre. Je me suis précipité vers lui avec enthousiasme et l'ai serré dans mes bras avec chaleur. Liane, tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Après m'être assis, Liane m'a demandé curieusement combien de temps je prévoyais de rester cette fois-ci. Je lui ai dit, quelques mois je suppose, je me donne des vacances. Tout en m'occupant un peu de ma fille et de Liu Ruiyan. Liane s'est arrêtée dans son geste en buvant son café. Que se passe-t-il? Tu ne disais pas que tu détestais le plus ces deux-là? Oui. Mais récemment, j'ai découvert que l'affaire d'il y a 5 ans n'avait pas été commise par Liu Ruiyan. En fait, je l'ai toujours mal compris. Tout est à cause de ce mail anonyme. Je comptais enquêter pour savoir qui me l'avait envoyé. Le sourire sur le visage de Liane s'est figé et il a vite répondu, comment ça se peut? À l'époque, tout le monde disait que c'était Liu Ruiyan, non? Comment ce ne serait pas lui? Après tant d'années, on peut encore découvrir qui a envoyé ce mail anonyme. J'étais un peu intrigué et j'ai dit à Xiaoyan. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon frère qui m'a donné cette info. Il ne peut pas se tromper. Si je ne trouve pas l'expéditeur du mail anonyme, alors j'irai demander à Liu Ruiyan. Je parie qu'il aura une solution. Liane n'a pas pu garder son expression et a sorti son téléphone pour me dire, Lisa. Désolé, je viens de me rappeler que j'ai une urgence à gérer. Je dois y aller pour cette fois, mais la prochaine fois, je t'inviterai à bien manger. Après avoir dit cela, il est parti en toute hâte sans attendre ma réponse, je ne comprenais pas du tout. Que se passe-t-il avec Liane? Il est tellement inhabituel aujourd'hui. Quand je suis rentré chez moi, c'était déjà l'heure du dîner. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Shu Mangiao pleurant abondamment sur le canapé et Liu Ruiyan accroupi devant elle en lui essuyant les larmes. En la réconfortant, ne pleure pas, papa sera bientôt de retour. Mangeons d'abord, d'accord? Ce n'est pas que papa m'ait menti. Il m'a vraiment menti, il a clairement dit qu'il ne se séparerait pas de nous. La stigmatisation, et il a encore disparu peu de temps après que je sois sorti. Shu Mangiao vient de se réveiller et joue un moment seul dans sa chambre avec sa poupée. Pensant que papa s'était aussi réveillé, elle court en clon-clon vers ma chambre. Mais découvre qu'il n'y a personne à l'intérieur. Elle cherche dans toutes les pièces. Sans voir la moindre trace de papa, Mangiao pleure d'angoisse et court vite au bureau pour chercher maman. Liu Ruiyan, après avoir découvert ma disparition, est devenu terriblement paniqué. Pensant à mon comportement inhabituel d'aujourd'hui. Se disant que je les savais négligents et que je serais parti en silence pour ne jamais revenir, Liu Ruiyan tend la main tremblante pour prendre son téléphone et m'appelle plusieurs fois sans succès. Son cœur douloureux se serre, elle s'appuie sur le bureau pour se stabiliser, puis compose le numéro de Wang. Ouais, elle bloque l'aéroport et vérifie les caméras de surveillance, dès qu'elle aperçoit sa trace. Elle ordonne de le faire revenir immédiatement, Liu Ruiyan se dit, ne me mens pas. Je t'en supplie, ne me mens pas, si je ne le retrouve pas, je ne supporterai pas cette douleur. À l'instant où elle avait tout dans le monde. Quelqu'un lui a dit que ce n'était qu'une illusion. Elle ne supporterait pas un tel choc. Liu Ruiyan respire profondément et calme ses émotions, Mangiao. Va jouer un peu tout seul, bébé dit que tu es sage, il revient tout de suite, rêve. Yao essuie ses larmes avec ses petites mains potelées. Vraiment? Si je suis sage, papa reviendra? Vraiment, maman te le promet. Mais plusieurs heures ont passé, jusqu'au dîner, aucune nouvelle de moi. Appelé personne ne répond, Xiao Mangiao ne tient plus, écoute Shumeng. Yao pleure, ça me brise le cœur, je pose vite ma veste et cours vers lui. Papa est revenu? Qui a dit qu'il ne voulait plus de notre bébé? Liu Ruiyan et Shu Mangiao, entendant cela, se retournent précipitamment. En me voyant, Liu Ruiyan se lève rapidement, se précipite pour m'embrasser et enfouit doucement sa tête dans mes bras. Sentant mon odeur, elle réalise que ce n'est pas un rêve. Son Nianshu est vraiment revenu, il n'a pas abandonné elle deux, mère et fille, il doit encore. Où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas à tous mes appels? Je me précipite pour le serrer dans mes bras, je suis allé voir Li Yan, j'étais trop fatigué hier en revenant,
je n'ai pas chargé mon téléphone, et dès que je suis sorti, le téléphone s'est éteint faute de batterie, Liu Ruyan demande, grognant un oui à voix basse, puis après un moment il lâche prise, Liu Ruyan recule, le petit se précipite pour venir s'accrocher à mes jambes en pleurant doucement, lui racontant à voix basse, « Papa, pourquoi tu rentres si tard ? Je pensais que tu ne voulais plus de moi. » Je me baisse et le regarde dans les yeux. Le petit groupe dit sérieux comme un bébé. « Papa a dit que s'il ne part pas, c'est qu'il ne part vraiment pas, crois papa, d'accord, Chou Mangiao ?» Elle hocha la tête, fit un pas en avant et me prit dans ses bras. Je tapotai le dos du petit groupe. « Il est tard. Allons d'abord manger. » Après que les trois aient mangé, Liu Ruyan joua un moment au bloc avec le petit groupe. J'étais prêt à l'emmener se laver et aller dormir. Mais à ma grande surprise, le petit groupe rougit et dit, « Non, papa, je peux me laver tout seul. Maman a dit que les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de contacts intimes, mais je suis ton papa. Je peux te laver. » Sur ce, il voulait attraper Chou Mangiao pour monter à l'étage. Mais Chou Mangiao y tint obstinément. Liu Ruyan ne me laissa pas non plus la laver. Elle attrapa Chou Mangiao et dit, « Je peux la laver, je vais l'emmener, tu viendras la calmer pour qu'elle s'endorme plus tard, ça ira. » Je fus têtu. Mais elle hochait la tête et allait chauffer du lait. En attendant que Chou Mangiao finisse de se laver, je racontai une histoire pour l'endormir. Après que le petit groupe s'endormit, je me levai et descendis pour verser un verre d'eau tiède à Liu Ruyan qui travaillait dans son bureau. Je toquai à la porte, une voix basse et douce répondit, « Entrez. » Je tenais la tasse d'eau et entrai dans la pièce. Liu Ruyan fut surprise de me voir un instant. Elle se leva rapidement, s'approcha et prit la tasse de mes mains, puis se blottit dans mes bras. « Pourquoi es-tu venu ? » « Pour t'apporter un verre d'eau, ne travaille pas trop tard. J'ai encore quelque chose à te demander. »« Vas-y. » Liu Ruyan disait en même temps qu'elle me tirait pour s'asseoir sur le canapé. Puis, elle s'est assise sur mes jambes en faisant face à moi. J'ai réfléchi à mes mots, Liu Ruyan. Je pense que puisque nous devons agir comme un couple normal, nous devons apprendre à mieux nous connaître. Je voudrais te demander combien de petits amis tu as eu avant moi. Liu Ruyan a soudain paniqué comme devant un ennemi, répondant nerveusement. Je n'ai eu que toi du début à la fin. Je l'ai regardé avec des yeux plissés, scrutant son visage sincère. Son trouble ne semblait pas faux. J'ai demandé directement, alors, pourquoi tes talents pour embrasser sont-ils si bons ? Liu Ruyan a sursauté un instant, puis s'est détendu et a pressé son front contre le mien, chuchotant doucement, parce que j'embrasse mon bébé, alors j'apprends naturellement. Mon cœur battait fort. Mon visage est devenu rouge comme une grosse pomme. Liu Ruyan, comment est-ce possible ? Alors que je pensais qu'elle était si réservée. Je l'ai rapidement repoussée, me suis levé et j'étais maladroit pour parler. Bon, je vais me coucher, ne travaille pas trop tard, d'accord ? Après avoir parlé, je suis vite sorti du bureau. Liu Ruyan, derrière moi, regardait mon dos paniqué, ferma les yeux, et ne put s'empêcher de rire. J'espère vraiment que je peux toujours être comme ça. Liu Ruyan a fini le reste du travail. Ignorant si j'étais endormi ou non, elle est d'abord allée à la salle de bain de la chambre pour se doucher, puis est retournée dans la chambre. Je venais de blotti dans le lit en scrollant de courtes vidéos, je vois arriver Liu Ruyan, je me sens soudain déconcerté. Tu vas dormir maintenant ? Liu Ruyan dit cela puis s'approche de mon côté droit, retire la couverture et s'allonge. En voyant Liu Ruyan bien allongé, j'éteins la lampe de chevet et tout de suite, je sens un léger parfum de cèdre. Émané de Liu Ruyan, ce parfum est particulièrement envoûtant et rassurant. Je jette un coup d'œil vers Liu Ruyan, sa posture de sommeil est très correcte. Allongée bien droite, les mains croisées sur le ventre, la seule chose qui ne va pas, c'est la distance entre nous, comme si l'un était au pôle sud et l'autre au pôle nord. Je glisse prudemment vers Liu Ruyan. Et enfin, grâce à mes efforts, nos corps se touchent. Mais cela ne me suffit pas. Après un moment sans réaction de Liu Ruyan, je profite pour me rapprocher encore plus, me retournant comme une pieuvre pour m'accrocher à elle. Dans l'obscurité, Liu Ruyan ouvre les yeux, regarde la pieuvre accrochée à elle, puis se retourne pour me coincer sous elle, les bras appuyés de chaque côté de mon corps. Chou Nianshu, tu as vraiment réfléchi ? Vas-tu le regretter ? Je passe mes bras autour de son cou, parlant sérieusement. Bien sûr que j'ai bien réfléchi. Liu Ruyan a les yeux rouges et baisse la tête, s'appuyant sur moi, dans le creux de son cou. Il y avait un liquide tiède qui tombait dessus, je posai la main sur les cheveux de Liu Ruyan. Je frottais ses cheveux doucement. Attendant que Liu Ruyan se calme, il se leva et fixa mes yeux pour demander si c'était possible. Bien sûr, je comprenais ce qu'il voulait dire, je regardais droit dans ses yeux. Attrapant directement son cou, je le tirai vers moi et bloquai ses lèvres. Liu Ruyan
Fut surpris un instant mais il riposta rapidement. Il força l'écart de mes dents et m'embrassa profondément, et dans ce baiser il s'enivrait peu à peu. Liu Ruiyan m'embrassait doucement le cou, d'une voix rauque il disait, « Nian. CH, j'ai imaginé d'innombrables fois la scène où tu serais prêt à être avec moi. Aujourd'hui, cela est enfin devenu réalité. Je suis très heureux, Nian Tshu, je t'aime. » Je répondis avec force à Liu Ruiyan, mais je ne pus lui répondre. Je ne me dégoûtais pas d'avoir des contacts intimes avec Liu Ruiyan. Après tout, nous avions déjà un enfant chacun, il n'y avait pas lieu d'hésiter, et puis, ce genre de choses arriverait tôt ou tard, mais je ne peux encore répondre à l'amour de Liu Ruiyan. Après que ce soit fini, tout mon corps était douloureux et fatigué, incapable de lever un doigt, je me laissais être emmené par Liu Ruiyan pour prendre une douche. Alors que je pensais que tout était enfin fini et que je pouvais bien me reposer, Liu Ruiyan me tira et me fit gesticuler longtemps dans la salle de bain, et quand nous en sortîmes, je ne pus retenir un sommeil profond. Le lendemain matin, le soleil levant pénétra à travers la fenêtre en biais. Je me couvrissais les yeux de la main et m'habituais lentement à la lumière. Le soleil séduisant ouvrit soudain les yeux pour voir si Liu Ruiyan était encore à ses côtés. Ce qu'il vit fut un adorable petit bout, Shu Meng Yao, appuyé sur mon oreiller avec de grands yeux clairs et brillants qui me fixaient. « Papa, tu t'es enfin levé, il est déjà 10 heures. Maman m'a dit de ne pas te déranger pendant que tu te reposais. Je suis allongé ici depuis 2 heures. » Je lui caressai doucement la tête du petit groupe et lui dis doucement, « Désolé mon chéri. C'est parce que papa a fait la grasse matinée. Papa va se laver maintenant. Puis je resterai ici avec toi. » Attends papa. Mais dès que je me levai, mes jambes devinrent faibles. J'ai failli tomber. Je ne pouvais m'empêcher de maudire Liu Ruiyan dans mon cœur, ce salaud. Si je le touche, je suis un chien. J'ai enfin atteint la salle de bain. Moi dans le miroir, mon visage était rouge et éclatant, comme une lumière, avec une très bonne mine. La seule chose qui manquait, ce sont les marques rouges sur mon cou et mes clavicules. C'est quoi ce délire? Liu Ruiyan est-il un chien pour me mordre ainsi? Après m'être lavé, j'ai joué un moment avec Shu Meng Yao. Je fis tourner mes yeux et lui dis, « Chérie, papa va t'emmener au bureau pour aller jouer avec maman. » Les yeux de Shu Meng Yao s'illuminèrent. « Oui, oui, allons jouer avec maman. » Je courus à la cuisine pour préparer une boîte repas avec amour pour Liu Ruiyan. « Madame Chen, qu'est-ce que Liu Ruiyan aime manger? Apprends-moi s'il te plaît, je veux lui faire à manger et l'envoyer au bureau. » Madame Chen espérait au départ que je pourrais. Liu Ruiyan essayait de bien s'entendre, se dépêcha de bien se préparer après plus de 2 heures d'effort, je regardais avec peine les côtes aigres douces reconnaissables, le porc braisé et les pommes de terre sautées, satisfait, je fis un léger sourire. C'est la meilleure fois que je fais cela, même si l'apparence n'est pas bonne. Le goût est tout de même acceptable. J'emballai joyeusement le repas, tenant ma fille, puis nous sommes allés à la société de Liu Ruiyan. Désolé, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le président-directeur général. La réceptionniste me regarda en souriant, se demandant ce que je faisais là. Tenant un enfant pour voir le président-directeur général. Peut-être que le président a une dette d'honneur à l'extérieur. Venant avec un enfant d'une ex-femme pour demander une pension alimentaire, pensa-t-elle, imaginant un grand drame familial. Je lui dis directement, appelez l'assistant spécial Wang, dites-lui que je m'appelle Shu Nianshu. La réceptionniste, à moitié convaincue, appela l'assistant Wang. Soudain, son expression changea instantanément. Elle me regarda choquée, puis dit rapidement d'accord, d'accord, et raccrocha, son attitude fit un revirement à 180 degrés. Elle s'empressa de dire, « Monsieur, merci de votre patience, l'assistant Wang va bientôt descendre pour vous accompagner. » J'hochai la tête, ne lui reprochant rien, après tout, c'était une affaire professionnelle. Au début, c'était moi qui empêchais Liu Ruiyan de rendre cela public. En y pensant, mon sentiment de culpabilité envers Liu Ruiyan s'approfondissait davantage. Quand Wang Wei descendit et me vit, il fut immédiatement sur ses gardes. « Que faisait cet homme ici? Tu vas encore te disputer avec le patron? Veux-tu que je contacte la société de déménagement à l'avance, Wang ?» Wei m'a conduit au bureau du PDG au dernier étage. J'ai doucement frappé à la porte, une voix douce et grave s'en est échappée. « Entre. » En entrant, Liu Ruiyan n'a même pas levé les yeux, elle a directement dit franchement en posant des documents sur la table. « Puis tu peux partir. » Il n'y avait aucun mouvement en face pendant un long moment. Juste au moment où Liu Ruiyan, à court de patience, s'apprêtait à lever les yeux pour crier. Elle a découvert que c'était moi, elle a rapidement reposé son stylo. Elle s'est levée, est venue à côté de moi, a pris ce que j'avais et a passé son bras autour de ma taille. Toute la matinée, il pensait à moi, sans même gérer son travail. S'il ne craignait pas que je m'en lasse un jour.
Il voudrait vraiment coller à moi tout le temps. Après s'être assez blotti, Liu Ruyan a pris ma main puis s'est dirigé vers le canapé. Pourquoi suis-tu venu ici sans me prévenir à l'avance? Je vais venir te chercher. Non, tu travailles tellement. Je monte tout seul, ça va. Liu Ruyan s'est arrêté, s'est retourné et m'a enlacé, sa respiration chaude soufflait sur mon oreille, une voix douce résonnait à l'oreille en murmurant. Peu importe ce qui se passe, tu es important. Je dois avouer que cette phrase m'a fait fondre, le visage plein de bonheur, je l'ai serré fort dans mes bras. Petit groupe oublié derrière, forcé de recevoir le doggy bag et d'amour. Il a marché lentement avec ses petites jambes courtes. Et s'est assis sur le canapé en face. J'ai tiré Liu Ruyan. Et lui ai dit avec excitation, goûte vite, goûte vite. C'est le déjeuner que j'ai fait moi-même pour toi. Liu Ruyan, tout le visage rempli de joie, a soigneusement ouvert le couvercle de la boîte isotherme comme un trésor, regardant à l'intérieur une masse noire. J'étais un peu gêné. Et j'ai rapidement dit, ne te fie pas à leur apparence, je les ai déjà goûtés, ils sont comestibles, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas toxiques. Liu Ruyan caressa affectueusement mon visage et dit que ce n'était pas grave. Tant que c'est toi qui l'as fait, j'aime tout manger, même si c'était toxique, je l'accepterai avec joie. Mes joues rougirent sans m'en rendre compte. Je lui ai arrangé la boîte à lunch et l'ai encouragé à manger vite. Liu Ruyan a levé la boîte de repas et a commencé à manger. Il mangeait avec un visage plein de plaisir, ne laissant rien, finissant tout. Après le repas, je suis allé au salon pour endormir le petit bout de chou. Puis je suis sorti et me suis assis à côté de Liu Ruyan, pour l'accompagner dans son travail. À ce moment-là, le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Shen Yuchu. Liu Ruyan a fait semblant de ne pas voir et a continué à travailler, curieux de voir ce que je ferais. Après avoir vu que c'était Shen Yuchu, je suis allé à la fenêtre et j'ai répondu à l'appel. Liu Ruyan surveillait en permanence les mouvements ici. Je dis au téléphone, d'accord, j'arrive tout de suite. À ce moment, le cœur de Liu Ruyan s'est soudainement senti tomber dans le vide. Comme s'il était rongé par des milliers de fourmis. En fait, une douleur intense partout, mais il continue de regarder les documents sans changer d'expression. J'ai raccroché le téléphone. En revenant, j'ai vu son visage sombre. Liu Ruyan, tout en considérant qu'il était en colère à cause des documents, a dit « J'ai quelque chose à faire, je dois partir un instant. Je reviens tout de suite. » Liu Ruyan n'a rien demandé, elle n'a même pas levé les yeux. Il a répondu froidement. Quand le bruit de la porte qui se ferme s'est fait entendre, Liu Ruyan a levé ses yeux légèrement rougis par la colère. Elle a claqué la main, cassant violemment le stylo en acier qu'elle tenait. Elle a murmuré « Ne me mens pas, c'est ta dernière chance. Si je découvre que toute cette douceur de ces derniers jours était fausse, je ne peux pas garantir ce que je vais faire. » Je ne l'ai pas dit à Liu Ruyan pour ne pas qu'elle s'inquiète, et cette fois je voulais clarifier les choses avec Shen Yuchu. Depuis notre échec à fuir ensemble, je ne parle qu'occasionnellement avec Shen Yuchu pour connaître ses dernières nouvelles. Rien de plus. En y pensant, je n'aime pas tant Shen Yuchu. C'est juste que quand j'étais à l'université, il n'était pas seulement la reine du campus, mais aussi excellent dans ses études, gagnant plusieurs prix. Beaucoup l'admiraient, et il était président du conseil étudiant. Par hasard, je lui ai rendu des services. Peu à peu, sans raison, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. J'aime jouer au basketball. Alors j'ai couru après lui, et c'était connu de toute l'école. Ce n'est que 3 mois plus tard que Shen Yuchu a accepté, après plus d'1 an de notre relation, que Liu Ruyan est apparu. Cette fois où nous avons fui après le mariage, en fait, ce n'était pas mon intention, c'est Li Yan qui, sachant que je n'aimais pas Liu Ruyan, a ajouté de l'huile sur le feu en disant à Shen Yuchu, même disant que j'avais une dépression et voulait me suicider. Shen Yuchu m'a alors contacté pour me dire qu'il voulait m'emmener loin d'ici, fuir Liu Ruyan, et j'ai accepté. C'est ainsi que l'histoire a commencé. J'ai garé la voiture devant le café et suis entré. En entrant, j'ai tout de suite vu Shen Yuchu. Il était toujours aussi doux, calme et élégant que 5 ans auparavant, juste avec une touche de maturité charmante. Je suis allé m'asseoir. Sur le visage de Shen Yuchu, un léger sourire est apparu. Il a doucement poussé la tasse sur la table. C'est ton café à la crème neige préféré. La dernière fois que nous étions assis ici, c'était quand nous étions en 4e année, sur le point de finir nos études. À ce moment-là, il m'avait aussi commandé un café à la crème neige. 5 ans ont passé, mais tout a changé, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Shen Yuchu a demandé, comment vas-tu récemment? Très bien. Liu Ruyan est gentil avec moi, et nous avons une fille très sage. Shen Yuchu a hoché la tête, une tristesse passagère dans ses yeux. Je suis désolé pour il y a 5 ans.
J'ai entendu de Li Yan que tu souffrais de dépression et que tu voulais te suicider, alors j'ai agi irrationnellement en voulant t'emmener loin. Ce qui t'a fait tomber dans un abîme encore plus profond. J'ai été surpris. Li Yan avait dit cela, à ce moment-là, je voulais vraiment fuir. Mais je n'avais pas de dépression, et le suicide était impossible. Shen Yushu était aussi surpris. Vraiment pas du tout? Mais c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Je me suis souvenu aussi de Li. La scène de la rencontre avec Yan, il avait l'air paniqué et mal à l'aise, une étrange sensation surgit soudain dans son cœur. En fait, ce n'était pas Liu Ruiyan qui s'occupait des zombies au départ. Shen Yushu était encore plus choqué, si ce n'était pas Liu Ruiyan, qu'en est-il de ces photos? Je ne sais pas non plus, je n'ai pas encore vérifié, mais je cherche toujours qui a envoyé ce mail anonyme. D'accord, si tu as besoin d'aide. Dis-le-moi à tout moment. J'ai souri, je ne serai jamais timide. Shen Yushu a souri tendrement, tendant la main vers moi en disant, Nanyang-shu, je te souhaite du bonheur. Je lui ai serré la main solennellement en disant, toi aussi, tu dois être heureux. Liu Ruiyan était assise dans le bureau, mal à l'aise, quand soudain son téléphone a sonné. L'écran affichait une notification de mail anonyme avec des photos de Shen Yu. Et moi dans un café, riant et parlant joyeusement. Semblant très proche, se tenant la main et discutant amoureusement sur les photos. Les yeux de Liu Ruiyan se sont instantanément teintés de rouge. Désespéré, pensant que peu importe ce qu'il faisait, c'était toujours lui qui était abandonné. À ce moment, mon téléphone a sonné. Liu Ruiyan hésita un instant, mais finit par répondre. Après avoir décroché, il ne parla pas immédiatement, attendant calmement que je commence. Est-ce que j'avais rencontré Shen Yushu, puis regretté? Était-ce pour se disputer à nouveau qu'il appelait? Une voix douce résonna de l'autre côté. Tu as fini le travail, Ruiyan? Je rentre d'abord à la maison, souviens-toi de ramener le petit Tuantou pour dîner, ce mot famille a légèrement apaisé l'humeur de Liu Ruiyan. Elle a répondu et d'accord et a rapidement raccroché. Il avait peur que s'il continuait à parler, il ne puisse s'empêcher de questionner. Une fois rentré, j'aidai la mère Shen à apporter les plats. Le petit Tuantou, en me voyant, est venu courir pour étreindre mes jambes. Papa, où es-tu allé cet après-midi? Tu me manques beaucoup. Papa est sorti pour gérer quelques affaires. Vite, laisse maman t'emmener te laver les mains, il est temps de manger. Même le petit Tuantou a ressenti la pression ambiante pendant le repas. De tension. Le restaurant, habituellement animé, était maintenant silencieux comme une tombe. J'ai silencieusement demandé à Shu Manjiao par mouvement de lèvres ce qui se passait. Shu Manjiao a secoué la tête, l'air perdu. Sous cette atmosphère oppressante, le repas s'est terminé. Liu Ruiyan est montée à l'étage sans dire un mot. Et après être revenue, elle n'a même pas échangé un regard avec moi, ce qui m'a rendu encore plus confus. Pourquoi Liu Ruiyan est-elle si fâchée? Que ai-je encore fait? J'ai réfléchi, mais je n'ai rien trouvé, alors j'ai décidé d'entrer directement dans le bureau. Liu Ruiyan fronça les sourcils en me regardant froidement et dit, « Tu entres sans frapper. » J'ai été surpris. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu Liu Ruiyan aussi sérieuse. Liu Ruiyan a toujours été prudente devant moi. Moi, tout timide et humble, je me suis mis en colère et suis sorti sans aucun regret, en claquant la porte avec un bruit brutal. Je levai le pied pour sortir, mais après avoir fait 2 ou 3 pas, mes pieds semblaient avoir des yeux et je suis revenu à la porte du bureau. Regardant la grande porte du bureau, j'étais de plus en plus en colère. Pourquoi Liu Ruiyan m'a-t-elle crié dessus? Ça me met vraiment en colère, pensais-je. En pensant cela, j'ai repoussé la porte du bureau. Furieux, je suis entré d'un coup. Liu Ruiyan, me voyant claquer la porte et sortir, était accablée de douleur. Elle ne savait vraiment pas comment retenir son Nianzhu. Au fond de lui, il désirait aussi être choyé. Il voulait faire comme si rien ne s'était passé, mais il ne pouvait pas, jusqu'à ce que je rentre à nouveau dans la pièce. Une lueur de surprise apparut dans ses yeux. Me voyant avancer furieux vers lui. Il se sentait pourtant très chanceux. Heureusement que son Nianzhu ne l'avait pas abandonné. Pourquoi te mets-tu dans une telle colère contre moi? Je suis revenu pour te tenir compagnie, préparer à manger pour toi et ta fille, et même te déposer au travail, est-ce insuffisant? Dis-moi ce que j'ai fait pour te fâcher, ne garde rien pour toi. Liu Ruiyan hésita longtemps avant de dire, tu es allé voir Shen Yushu, n'est-ce pas? Sous ce murmure, on percevait une pointe de tristesse. Je restais figé. C'est à cause de ça que vous vous êtes tenu la main? Qui t'a dit que nous étions tenus par la main? Liu Ruiyan sortit alors ces quelques photos. Je fronçai les sourcils en terminant la lecture, puis soupirai et posai mon téléphone, avançant pour attraper la main de Liu Ruiyan et lui dit, tu es si intelligente, ne me dis pas que tu n'as pas remarqué que toutes ces photos ont été prises par quelqu'un d'autre. En plus, j'étais allé voir Shen Yushu. Mais nous n'avons rien discuté.
Je me suis juste serré la main avec lui, nous avons pardonné le passé. Liu Ruiyan regarda mes yeux. Et demanda doucement, vraiment? Je pris une grande inspiration, précieuse comme des perles. Je sais que tu ne me crois pas maintenant, mais prenons notre temps pour construire notre relation, d'accord? Liu Ruiyan se blottit dans mes bras comme un lion apaisé, répondant d'une voix profonde. Très bien, alors tu ne m'en veux plus? Liu Ruiyan enfouit de nouveau sa tête dans mes bras en disant. Pourquoi t'en voudrais-je? Je viens de t'être dur, désolé. Je fis semblant d'être sérieux en disant, être en colère? Liu Ruiyan, pris au dépourvu, leva les yeux, son expression paniquée était impossible à cacher. Alors, que faut-il faire pour que tu ne sois plus en colère? Ou alors, frappe-moi. En disant cela, je levai la main pour toucher son visage. Pas besoin, je ne veux pas de violence domestique. Cette fois, je n'ai pas dit que j'étais allé le voir, c'est ma faute, mais tu dois apprendre à me faire confiance. D'accord? Liu Ruiyan acquiesça doucement. Je caressais les cheveux de Liu Ruiyan quand mes yeux tombèrent soudain sur le téléphone sur la table. Découvrant que l'adresse email était en fait le même compte que celui qui m'avait envoyé un email anonyme la dernière fois. Le soir, après avoir endormi le petit Tuanzi, je me suis lavé et en sortant de la salle de bain, je me séchais les cheveux quand Liu Ruiyan est entré et a pris le sèche-cheveux de mes mains, me séchant les cheveux avec précaution. J'avais les yeux fermés, appréciant le soin de Liu Ruiyan. Après avoir fini de sécher mes cheveux, je l'ai pris dans mes bras et lui ai dit que si jamais il voulait savoir quelque chose sur moi, qu'il vienne directement me demander et ne passe pas par quelqu'un d'autre. Tant qu'il me demande, je lui dirai toujours la vérité. Je me suis redressé et me suis penché sur lui, le regardant. Alors, peux-tu retrouver qui a envoyé cet email? Cet email est le même que celui qui m'a dit il y a 5 ans, que la chaîne d'approvisionnement était rompue et que tu étais lié à ça. Les yeux de Liu Ruiyan se sont plissés dangereusement. Tu as aussi reçu ça? J'ai toujours cru que c'était toi le coupable à cause de cet email. Liu Ruiyan hocha la tête comme s'il réfléchissait profondément. Allons dormir d'abord, demain je demanderai à Wang Wei d'enquêter. Bien, après avoir parlé, je me suis levé et ai déposé un baiser au coin des lèvres de Liu Ruiyan, puis, je me suis blotti confortablement dans ses bras pour dormir, sans même m'en rendre compte. Maintenant, je dépends de plus en plus de Liu Ruiyan et j'aspire à avoir plus de contact physique avec lui. Le voir me donne toujours envie de l'embrasser, de le câliner, et de le soulever. Un matin, très tôt, je me suis levé. Aujourd'hui, je vais accompagner Meng. Après s'être lavé, Yao Bao est allé à l'école et a d'abord préparé le petit déjeuner dans la cuisine en train de faire cuire des œufs. Liu Ruiyan m'a soudainement pris dans ses bras par derrière, ses mains posées sur mon ventre, sa tête appuyée contre mon dos. Une sensation de chatouillement a parcouru mon corps, je lui ai tendu la main pour le pousser. Va vite t'asseoir dans la salle à manger, je finis de cuire. Un œuf et ensuite on pourra manger. La voix de Liu Ruiyan était encore rauque, comme juste réveillée. Il disait paresseusement, non, je t'attends finir pour sortir ensemble. À ce moment-là, la voix enfantine et douce de Xiao Tuanzi s'est fait entendre à la porte. Papa, maman, un baiser, ma joue a chauffé d'embarras. Quand l'enfant a découvert cela, quoi de plus gênant que ça? Tiens-lui doucement la main et sors vite, mange Yao. J'ai tout vu, je finis tout de suite, alors embrasse-moi. Liu Ruiyan disait cela en rapprochant son visage du mien. Tenté, je me suis approché pour l'embrasser, mais au moment où je m'approchais, Liu Ruiyan a tourné brusquement la tête, pile, pour embrasser mes lèvres. Avant que je puisse réagir, Liu Ruiyan a attrapé ma tête et intensifié le baiser. Sans surprise, l'œuf a brûlé pendant que nous prenions le petit déjeuner. L'œuf brûlé a été mis dans le bol par Liu Ruiyan, mais malgré ça il l'a mangé tout content. Après avoir mangé, Liu Ruiyan est allé travailler, j'ai emmené Xiao Tuanzi à la maternelle puis je suis rentré pour faire une petite sieste. En me levant, je me sentais rafraîchi et j'ai reçu un appel de mon ami d'enfance Gu. Le téléphone de Ming et elle se connaissent depuis la maternelle. Ils ont toujours étudié ensemble jusqu'à l'université, n'étant pas dans la même spécialité, ils ne se retrouvaient que de temps en temps. Jusqu'au mariage, Gu Ming pensait que la mort n'était pas l'œuvre de Liu Ruiyan. Faites-le venir me voir, après avoir écouté, j'ai été méprisante, pensant que Gu Ming ne me soutenait pas. Alors j'ai commencé à m'éloigner de lui. En recevant l'appel de Gu Ming, j'étais tellement heureuse que j'ai failli sauter de joie, j'ai décroché le téléphone et j'ai parlé sans attendre, Lao Ming. Gu Ming a été surpris et a demandé prudemment, Chunyan. C'est moi. Lao Ming, tu es possédé par un fantôme? J'étais totalement consterné. Et j'ai répondu froidement, pourquoi m'appelles-tu, Gu Ming? C'est alors que j'ai pensé que c'était normal. J'ai entendu dire que tu es rentré au pays. Oui, je viens juste de revenir il y a quelques jours. Tu m'as manqué, Lao Ming. On se voit? Après un court moment d'hésitation au téléphone,
il a difficilement accepté, d'accord, pas de problème, viens me rejoindre dans mon bar. Ce bar a été ouvert par Guming, c'était son rêve de toujours d'avoir son propre établissement et d'être patron. À ce moment, Guming était assis sur un tabouret haut, buvant tranquillement un verre. Je suis allé droit vers lui et l'ai enlacé. Il a sursauté, qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Je t'ai tellement manqué. Désolé, Lao Ming, l'histoire du cadavre n'était vraiment pas de la faute de Liu Ruiyan. J'ai mal compris pendant toutes ces années, et c'est parce que j'étais stupide que cela a créé de la distance entre nous. Tu peux me pardonner après tout ça? Guming était surpris, puis il a dit avec fierté. C'est vraiment confirmé. Je le savais, il a l'air si amoureux de toi, comment pourrait-il faire une chose pareille? Es-tu encore en colère? Guming a compris en un coup d'œil, puis a dit. Tout dépend de ta conduite. Le jeune maître Gu a dit cela, alors puis-je inviter le jeune maître Gu à manger une fondue, accepteriez-vous? Guming a pincé sa gorge et a dit, alors allons-y. Cela voulait dire que Guming avait commandé une table pleine de plats juste pour bien me régaler lors d'un repas. Pendant le repas, Guming a commencé à poser une question. Alors, que veux-tu faire maintenant? Tu comptes toujours divorcer? Et vos enfants, qu'en est-il? Je mangeais des tripes en répondant au bord de la bouche. Je ne veux plus divorcer. Elle est belle et riche, je n'y perds rien, n'est-ce pas? Je me suis toujours senti coupable envers elle. Je veux me racheter, donc. Tu restes avec elle maintenant pour la réparer. Pas par affection. Je piquais les tripes dans le bol en disant. On peut le comprendre comme ça, mais je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Parce que quand je suis avec lui, je me sens vraiment heureux. Guming est resté silencieux un moment, alors tu dois bien réfléchir. Parce qu'il va t'accompagner toute ta vie, ça sera compliqué sans sentiment. Je sais, je n'ai pas beaucoup d'appétit non plus. Ayant mangé quelques bouchées au hasard, je regardais Guming manger, les deux ayant fini la fondue. Nous sommes allés nous promener dehors et avons passé devant une boutique phare élevée. En regardant à travers la vitrine, j'ai vu un sac très beau. Parfait pour Liu Ruiyan, alors je l'ai acheté en prévision de le lui offrir ce soir. Après avoir fait un tour, j'ai dit au revoir à Guming puis je suis allé chercher le petit Tuanzi. Le petit Tuanzi voulait se précipiter vers moi mais a été arrêté par l'enseignant, il m'a regardé intensément. Vous êtes le père du petit Tuanzi? Impatient, j'ai pris la parole en premier. Il est mon père, l'enseignant m'a souri en disant, alors vous êtes le père de Shu Manjiao. Je ne vous avais jamais vu avant, donc je ne vous connaissais pas. Vraiment désolé, j'ai souri doucement en disant que ce n'était pas grave, je viendrai souvent le chercher à l'avenir. Son enseignant vous remercie, au revoir. Sur le chemin du retour à la maison, je conduisais sans dire un mot, réfléchissant à ce que venait de dire l'enseignant de Shu Manjiao. Je ne le connais vraiment pas, cela signifie que j'ai manqué. L'enfance de Shu Manjiao est trop longue, comment pourrais-je le compenser à l'avenir? À peine arrivé à la maison, un bruit de moteur se fit entendre dans la cour, puis je vis Mian Sefu. Et Liu Ruiyan de Ron entrer, le coucher du soleil illuminait ce visage froid et réservé. Son visage était couvert d'une fine couche de lumière dorée, les poils sur son visage étaient clairement visibles, cette lumière scintillante passait sur son nez et tombait dans ses orbites creuses profondément. Plongé dans ses yeux brillants, j'étais figé un moment jusqu'à ce que Liu Ruiyan s'approche de moi, sa voix douce résonnant doucement à mon oreille. Que regardes-tu avec autant d'absorption? Je reviens immédiatement à moi, les yeux un peu hésitants. Balbutiant, rien, je ne regarde rien du tout. Le soleil aujourd'hui est vraiment éblouissant, n'est-ce pas? Ah, Liu Ruiyan se tourne et jette un coup d'œil dehors, vers le ciel qui allait bientôt devenir complètement sombre. Avec un sourire dans les yeux, elle se retourne pour me regarder, ce qui me met encore plus mal à l'aise. Je ris nerveusement et dis, je vais voir si Shen a fini de préparer le dîner. Après avoir parlé, je m'enfuis rapidement. Liu Ruiyan me regarde s'éloigner avec un air attendri. Pensant en moi-même, quand pourrais-je tomber amoureuse de lui? Je suis tellement adorable comme ça. Pendant le repas, je n'osais pas lever les yeux pour croiser le regard de Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan n'arrêtait pas de mettre des plats dans mon assiette. Depuis que Liu Ruiyan a découvert que je ne la repoussais pas, presque tous les repas, je n'ai plus besoin de me servir moi-même. Liu Ruiyan est comme une machine à servir sans émotion. Après le repas, Liu Ruiyan est allé travailler dans le bureau, tandis que j'accompagnais Xiao Tuanxu en haut pour dessiner. Shu Manjiao avait dessiné un petit lapin. Le jardin et la rue étaient très jolis, avec une belle harmonie de couleurs. Étant designer de bijoux, je suis très sensible aux accords de couleurs. Plus je regardais les dessins de Shu Manjiao, plus je les aimais. Tandis que Shu Manjiao allait prendre sa douche, je prévoyais d'emmener ses peintures pour que Liu Ruiyan les admire. Soudain, par maladresse, j'ai fait tomber le cahier près de la table, et plusieurs photos ont glissé silencieusement. Et sont tombées.
En les ramassant et en regardant attentivement, les scènes sur les photos me sont devenues immédiatement familières. Ce sont toutes des photos de notre famille de 3 ensemble. En prenant la première photo, je me suis arrêté. Cette photo montre notre famille de 3, assis autour de la table en train de manger. Cela ressemble aux rares moments où je rentrais chez moi chaque année après être parti à l'étranger, qui ne sont pas nombreux. Je mange rarement avec Liu Ruiyan et les autres, donc ce souvenir est particulièrement clair. La scène est très chaleureuse et harmonieuse. Mais je savais que je devais prendre un avion, il n'était pas possible de manger à l'aéroport, alors j'ai simplement préparé un peu de nourriture à la maison. La deuxième photo montre devant la maternelle, je tiens la main de Shu Mangiao en traversant la rue. Shu Mangiao, aux grands yeux brillants, me regarde fixement. Je me souviens très bien de ce moment. Ce jour-là était justement l'anniversaire de Shu Mangiao, elle voulait que je vienne la chercher. À l'école, j'ai accepté, c'était la première fois en 2 ans et demi que je venais la chercher. Ces photos ont toutes été prises sur le vif, la qualité est floue. On dirait que c'est Shu Mangiao qui a pris ces photos avec sa montre téléphone. Il y a encore beaucoup d'autres photos en dessous. En les feuilletant, le bruit de l'eau de la douche s'est arrêté. Sans que je m'en rende compte, mes larmes ont déjà coulé sur mon visage, je me suis hâté de remettre les photos à leur place. Peur que le petit Tuanzi remarque quelque chose d'anormal, il prend un verre d'eau et sort lentement de la pièce. Dans le couloir, je pleure silencieusement de tristesse, reprenant peu à peu mes émotions, puis je me lave le visage à l'eau froide. Je descends chercher un verre de lait, puis remonte et entre dans la chambre du petit Tuanzi. Shu Mangiao s'apprêtait à sortir pour me chercher. Elle me voit revenir avec un verre de lait, les yeux encore rouges. Voyant cela, il s'inquiète immédiatement et s'approche pour me prendre dans ses bras, demandant « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tes yeux sont rouges, as-tu pleuré ?»« Non, mon chéri, papa avait quelque chose dans l'œil tout à l'heure. » Le petit gars, à moitié convaincu, hoche la tête, prend le lait et le boit d'une traite. Mangiao s'endort. Ensuite, je sors précautionneusement de la chambre et vais dans le bureau de Liu Ruiyan. J'ouvre la porte et entre. Liu Ruiyan se lève et s'apprête à venir vers moi. Mais je le serre soudainement dans mes bras et enfouis mon visage dans son cou, pleurant silencieusement. Liu Ruiyan n'a pas encore réagi, mais sa chemise est déjà humide à l'épaule. Il demande, pris de panique, ce qui ne va pas. Qu'est-il arrivé, Nianshu? Peut-être que l'étreinte de Liu Ruiyan était trop chaleureuse, trop rassurante, je pleure encore plus fort. Liu Ruiyan me regarde en silence, caressant mon dos pour apaiser mes émotions, réfléchissant aux raisons possibles de ma tristesse. Nous venions de dîner et tout allait bien. Ensuite, il faut aller calmer le petit trésor pour qu'il s'endorme, la seule chose qui pourrait me rendre triste. C'est ce qui vient de se passer avec le petit paquet. Liu Ruiyan, de façon féroce, pense que ce petit bout a encore attristé son papa. Voyons comment il va le punir demain. Mon gestionnaire a appelé Liu Ruiyan. Liu Ruiyan est revenu en se souciant, en disant « Je suis là ». J'ai pris une profonde respiration et ai dit lentement « Est-ce que je suis trop incompétente? Avant, j'avais toujours des conflits avec toi et ignorais complètement Mangiao. Je viens de voir les photos prises en secret de Mangiao. Des photos de nous 3 en famille. Et aussi des photos de moi la conduisant à l'école et la récupérant. Peut-être que j'en ai fait trop auparavant. » Liu Ruiyan, après avoir entendu cela, ressentait aussi un pincement au cœur. Bien qu'il ait élevé Mangiao sans jamais lui manquer de rien, et qu'elle puisse obtenir tout ce qu'elle voulait, le temps qu'il passait avec elle était malheureusement très limité. En fait, il n'avait jamais vu ces photos non plus. Liu Ruiyan tapota doucement mon dos, se retourna et me dit « Tu es revenu, alors dorénavant, passons plus de temps avec Mangiao ensemble. » J'ai hoché la tête en pleurant doucement pour le rassurer. Après cela, Liu Ruiyan n'a plus travaillé, il m'a directement ramené dans la chambre pour dormir. Sur le lit de la chambre, je massai la main de Liu Ruiyan, puis posai ma main sur la sienne pour comparer. Liu Ruiyan me regardait avec un regard plein d'affection, pour lui. Chaque jour de bonheur de plus était un gain, il adorait vraiment ma personne. Liu Ruiyan regardait en même temps, et ne pouvait s'empêcher de m'embrasser doucement, mes yeux gonflés de larmes. Son baiser descendait lentement sur mes joues, le bout de mon nez, au coin de mes lèvres. Finalement, il posa un baiser précis sur mes lèvres. Après un baiser profond, les lèvres de Liu Ruiyan descendaient doucement le long de mon cou. Avec une voix rauque, il dit d'un ton curieux, « Tu sens tellement bon. » Liu Ruiyan me tapota et dit, « Chérie, chérie, écarte-toi un peu hébété. » Soudain je me rappelais de quelque chose. Je commençais à parler par bribes, « As-tu vérifié le courriel que je t'ai demandé ?» Liu Ruiyan n'avait pas envie de m'écouter, mais craignait que je sois en colère. Il haletait et répondit, « Je suis encore en train de vérifier, donne-moi un peu plus de temps. » Après cela,
Liu Ruyan ne me donna plus aucune chance de parler, et je l'attendis toute la nuit jusqu'à l'aube. Jusqu'à ce que le jour se lève. C'est alors que Liu Ruyan me prit par la main et m'emmena dans la salle de bain pour prendre une douche. J'étais trop fatigué pour dire un mot, la dernière fois j'avais promis de ne plus le toucher. Mais j'avais encore été capturé par son charme. Je me disais intérieurement que la prochaine fois que je le toucherais, je serais un petit chien fidèle. Le 3e matin, le réveil sonna. Liu Ruyan tendit le bras pour éteindre le réveil, voulant que je dorme un peu plus. Résultat, dès que j'ai baissé la tête, j'ai vu que j'étais retombé dans ses bras, frottant doucement dans son étreinte confortable. Étreignant sa taille, je demandai quelle heure il était. Le regard de Liu Ruyan s'assombrit soudainement. 7h30, il est encore tôt, tu peux encore dormir un peu. Je luttais pour ouvrir les yeux et disais que ce n'était pas possible, bien sûr, je devais encore accompagner Xiao Tuanzi à l'école, je ne pouvais pas encore me reposer. De toute façon, même si je revenais pour dormir, ce serait la même chose. Liu Ruyan, en voyant ma détermination, sachant qu'elle ne changerait pas d'avis, baissa la tête et m'embrassa sur les lèvres. Reviens, je viendrai avec toi. Mes yeux se sont illuminés. Ça ne risque pas de te faire rater le travail, demanda Liu Ruyan. Elle a souri doucement et a dit une phrase. Je l'ai déjà dit, rien n'est plus important que vous deux, père et fille. Je passai mes bras autour de son cou, le tirant vers moi. Liu Ruyan, tu es vraiment gentille. Après avoir dit cela, je l'ai embrassé. Après que nous ayons fini de manger tous les trois, nous sommes allés ensemble accompagner Shu Manjiao à l'école. Sur le chemin, Shu Manjiao était très excité. C'était la première fois que papa et maman l'accompagnaient ensemble à l'école. Dès qu'on est arrivé à l'entrée de l'école, Shu Manjiao aperçut ses camarades et salua. Elle dit, « Regardez, c'est mon papa et ma maman qui viennent tous les deux m'accompagner à l'école. » Ce petit air était vraiment adorable. Après avoir déposé ma petite chérie à l'école, Liu Ruyan me raccompagna chez moi pour que je puisse dormir un peu. En descendant de la voiture, elle m'a encore tiré vers elle pour un baiser passionné. Avant de se résoudre à me lâcher, je me suis tenu la lèvre enflée par le baiser. En courant précipitamment chez moi, Liu Ruyan regardait mon dos paniqué, son cœur devenant tout mou. Sur le chemin de l'entreprise, le chauffeur regardait avec prudence dans le rétroviseur vers Liu Ruyan. Tout au long du chemin, un léger sourire presque imperceptible flottait aux lèvres de Liu Ruyan. Auparavant, ce Ruyan n'avait jamais montré aucune émotion, toujours avec un visage impassible et froid. Le chauffeur Kong pensait que la puissance de Monsieur Shu était vraiment grande. Je venais juste de m'endormir, que mon téléphone sonna. C'était mon agent Wang Zi qui m'appelait. Je répondis, agité et inquiet, en disant avec impatience, « Tu ferais mieux d'avoir une raison importante pour m'appeler. Mon Dieu. Je viens de recevoir la nouvelle que les bijoux que tu as dessinés ont été sélectionnés pour être présentés demain soir au défilé en France. Tu attendais justement cette opportunité, n'est-ce pas? Participer à ce défilé fera monter ta notoriété de 10 crans. Une occasion à ne pas manquer. » Je me suis redressé d'un coup. Je demandai, perplexe, « N'avais-tu pas dit que je n'avais pas été sélectionné, Wang Zi ?» Il répondit, « C'était ce qui était dit au début. Mais lors de la phase finale, les bijoux d'une autre personne furent accusés de plagiat. Et les organisateurs ont retiré cette pièce, créant ainsi une place vacante. Après avoir vu ton dessin, ils ont estimé que ta conception correspondait parfaitement à leur vision. C'est pourquoi ils t'ont choisi. » J'y ai réfléchi et j'ai demandé. « Mais je n'étais pas prête, et n'avais-je pas dit que je ne prendrais pas de travail ces derniers mois, prince ?» J'avais presque envie de crier, « Tu sais que je sais ça. Mais ce défilé est trop important, c'est une opportunité que tu attendais depuis des années, maintenant prépare-toi. Tes bagages et file à l'aéroport, tu peux encore arriver à temps pour le défilé de demain soir. Si tu es pressé, tu n'as pas besoin de participer aux autres événements. Tu peux revenir directement tôt après-demain matin, cela marche aussi. » J'ai hésité un moment. Puis j'ai finalement accepté. Je me suis levé d'un bond et ai commencé à préparer mes affaires. Je n'avais en main que quelques tenues propres que j'ai mises dans ma valise. En route vers l'aéroport, Prince a réservé un vol pour moi dans 2 heures. Sur le chemin, j'ai continué à appeler Liu Ruyan. Mais personne ne répondait de son côté. J'étais très anxieux. Une fois dans l'avion, j'ai dû éteindre mon téléphone. Liu Ruyan n'a pas répondu à mes appels, elle doit être inquiète. À ce moment-là, Liu Ruyan était assise dans une vaste salle de réunion, dont le chiffre d'affaires trimestriel avait atteint un niveau historiquement bas. L'ambiance pesante dans toute la salle faisait que les dirigeants n'osaient même pas respirer fort. Le téléphone de Liu Ruyan était en mode silencieux, et confié à Wang Wei. Ce qui fait que même après avoir passé la sécurité et embarqué, je n'ai pas pu joindre Liu Ruyan. Et je n'avais pas non plus le numéro de Wang Wei. Je ne savais pas comment le contacter.
Je n'arriverai dans le PIF que dans un jour, inquiet pour Liu Ruiyan. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout et n'importe quoi. Je lui ai aussi envoyé un message, mais je ne sais pas s'il va croire. Une personne aussi anxieuse ne doit pas faire disparaître la confiance difficilement établie en vain. 3 heures s'étaient écoulées depuis que Liu Ruiyan avait pris son téléphone. Il avait terminé la réunion et s'asseyait tranquillement, se frottant les sourcils, réfléchissant. Son visage portait une fatigue qu'il ne pouvait dissiper. À ce moment-là, Wang Wei est revenu avec son téléphone. Prudemment, il dit, « Patron, Monsieur Chou vous a appelé 12 fois sans réponse. Je ne sais pas ce qui se passe. » Liu Ruiyan s'empara précipitamment du téléphone, son regard glacial balayait Wang Wei comme une lame. D'un ton sévère, elle lui dit qu'à la prochaine faute, tu feras tes valises et dégageras. Wang Wei souffrait profondément en silence. Se plaignant intérieurement, c'est toi qui as ordonné de mettre le téléphone en silencieux pendant la réunion. Interdire de répondre ou appeler, et maintenant tu me reproches ça, compagnie d'infâme capitaliste Liu Ruiyan. Il ne se souciait pas du tout de ce qu'elle pensait. Hâte de me rappeler, il a essayé plusieurs fois de suite, mais s'était éteint. Une ombre de doute apparut dans ses yeux. Juste au moment où je m'apprêtais à continuer à composer le numéro. Une notification au chat est arrivée, me disant qu'il y avait une tâche importante dans le PIF. Soudain, je n'ai pas eu le temps de te dire que ton téléphone est également injoignable. J'atterris demain à midi, attends-moi, après mon atterrissage je t'appellerai pour expliquer. Au fait, n'oublie pas de répondre ce soir. Petit Tuanzi sort de l'école, dis-lui que je rentre dans 3 jours et que je lui apporterai un cadeau. Ensuite, il a envoyé un petit lapin mignon envoyant un emoji cœur, Liu Ruiyan. Humeur toujours tendue et inquiète, tout mon corps est comme arrosé d'un seau d'eau froide. Xia Wangwei regarde le visage de Liu Ruiyan qui devient de plus en plus pâle. Il a rapidement appelé 2 fois, « Patron, que vous arrive-t-il » Liu Ruiyan revient enfin à elle, les yeux rouges regardant Xia Wangwei. Elle crie furieusement, « Dégage !» Le visage de Wangwei devient soudainement pâle. Il se retire rapidement, furieux. Il se dit sûrement que c'est encore ce fameux homme de thé vert qui croit tout savoir. Chaque fois qu'il s'agit de cet homme de thé vert, le patron perd ses moyens. Je ne sais pas quel genre de potion ce type de thé vert a donné au patron, à tel point qu'elle est complètement ensorcelée. Liu Ruiyan est restée toute la journée enfermée dans la salle de réunion, assise seule. Pendant ce temps, elle a envoyé un message au chauffeur, pour qu'il aille chercher Petit Tuanzi à l'école. Jusqu'à 21h, Liu Ruiyan bougeait ses jambes endolories puis se leva. Elle s'est approchée de la fenêtre et a regardé dehors, silencieusement. La nuit statique n'était éclairée que par les phares des voitures sur la route. On aurait dit une si grande ville, mais il ne parvenait pas à trouver un port qui lui appartienne. Quand il est rentré chez lui, il était déjà plus de 10 heures du soir. Il ouvrit la porte et entra dans la chambre de Xiao Tuanzi. Il jeta un regard doux. Xiao Tuanzi dormait déjà profondément, tenant dans ses mains la poupée Barbie que je lui avais offerte en revenant. Liu Ruiyan entra doucement dans la pièce, se tenant au pied du lit, regardant Xiao Tuanzi avec douceur dans les yeux. Les traits de Shu Manjiao ressemblaient tellement aux miens. Chaque fois que je le regardais, il avait le sentiment que je le regardais aussi. C'est pourquoi il chérissait tellement sa fille. Après lui avoir regardé un moment, Liu Ruiyan caressa la tête de Shu Manjiao puis sortit pour retourner dans la chambre. Après s'être douché, il s'allongea sur le lit, se couchant de mon côté, enfouissant profondément sa tête dans mon oreiller, pensant « Ne me mens pas, ne me mens vraiment plus, je ne pourrai pas le supporter. » Le lendemain matin, Liu Ruiyan sortit très fatigué pour prendre le petit déjeuner. Xiao Tuanzi sursauta en la voyant. « Maman, tu n'as pas bien dormi la nuit dernière ? Tes cernes vont presque tomber. » Liu Ruiyan caressa doucement la tête de Xiao Tuanzi et dit « Hier, il y avait un peu de travail à l'entreprise. J'ai été occupé tard, donc je n'ai pas bien dormi. Mange vite, après le repas je t'emmène à l'école. » Shu Meng Yao acquiesça docilement, puis continua à demander « Et papa alors ? Pourquoi papa n'est-il pas rentré hier ?» Le regard de Liu Ruiyan se crispa un instant, un léger sourire forcé sur le coin des lèvres, « Papa doit sortir pour affaires. Papa te demande de rester sage à la maison, ne fais pas de bêtises, il te rapportera un jouet en revenant. » Les yeux du petit s'illuminèrent, « Vraiment ? C'est super. Je serai sage et j'écouterai maman. » Liu Ruiyan regardait le petit tout joyeux, elle esquissa un sourire amer en son fort intérieur. Elle se demandait si maman disait vrai ou non. Maman ne peut que rester à la maison avec toi en attendant sagement que papa revienne, à part ça, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Après que Song Shu Meng Yao soit parti à l'école, Liu Ruiyan décida de ne pas aller au bureau, et alla directement au bar. Après avoir bu 2 bouteilles, sa bonne amie Su Lin-Yun arriva à toute hâte. Bien que la famille Su de la capitale soit moins célèbre que la famille Liu, c'est tout de même une famille aisée. Su Lin-Yun traîne chaque jour dans les grands lieux de divertissement,
au point d'avoir ouvert son propre bar pour s'amuser. En entrant, Su Lin-Yoon cria « Tiens, un invité rare. D'habitude tu refuses quand je t'invite, et là tu viens toute seule aussitôt le matin pour noyer ta peine dans l'alcool? Si ce n'était le gérant qui me l'avait dit, je ne l'aurais même pas su que tu étais venue toute seule. » Liu Ruyan le regarda froidement sans répondre. Su Lin-Yoon fit comme si de rien n'était et continua de demander « Qu'y a-t-il? Parle à ta copine, dis-moi ce qui te tracasse et t'amène à boire si tôt. » Il but son verre sans répondre, comme s'il ignorait Su Lin-Yoon complètement. Su Lin-Yoon n'y prêta pas attention, ouvrit une bouteille, but un peu et dit « Laisse-moi deviner. Te faire venir, ce roi des enfers au visage froid, en plein jour, pour noyer ta tristesse dans l'alcool, à part ton épouse. Personne d'autre ne ferait ça, n'est-ce pas, Liu Ruyan ?» Regardant Liu Ruyan sans un mot, Su Lin-Yoon haussa les sourcils. Avec surprise, demandant « Tu m'as vraiment fait deviner juste, c'est à cause de ton mari, Liu Ruyan ?» Froidement, elle répondit « Tu devrais l'appeler beau-frère. » Su Lin-Yoon répondit avec mépris « Beau-frère? Je n'ai pas de femme qui ait enfanté. Et en tant que mari, il ne se soucie pas du tout de son enfant depuis 3 ans. » Elle but un peu puis continua. « J'ai entendu dire qu'il est revenu dans le pays il y a quelques jours. A passé quelques jours puis est reparti, non? Chaque fois qu'il part, tu es dans cet état à moitié mort. Et cette fois c'est encore pire que d'habitude. Auparavant, tu buvais juste quelques verres, cette fois tu te mets en danger, Liu Ruyan. » Agitant son verre à la main, elle parla d'une voix rauque, « Cette fois, il a beaucoup changé. Il s'est montré attentionné envers moi et l'enfant, et m'a dit qu'il resterait à la maison plusieurs mois. Mais hier encore, silencieux, il est reparti. Il disait toujours qu'il reviendrait. Mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » Après avoir écouté, Su Lin-Yoon faillit recracher le vin qu'elle venait de boire, toussant plusieurs fois, elle dit « Eh bien, c'est pas logique. Oh ma sœur, tu lui fais trop confiance. Si ce qu'il dit était vrai, même un cochon pourrait grimper aux arbres. » Liu Ruyan secoua la tête en disant que je voulais encore lui faire confiance une fois. Il avait dit de lui faire confiance. Su Lin-Yoon était complètement sans voix, le regardant comme un idiot ce grand romantique. Elle, les sœurs, vivaient toute leur vie sur la corde raide, toute détruite par lui et Lu Siwan. Deux amoureux naïfs se regardant. Sans Liu Ruyan, une bouteille après l'autre de vin bu. Liu Ruyan était en train de se demander pourquoi elle ne l'aimait pas. Que devait-il faire pour que cela marche? Su Lin-Yoon réfléchissait à comment faire abandonner Liu Ruyan moi. Changer ce stupide romantique. Su Lin-Yoon réalisa soudain que Liu Ruyan avait déjà bu toutes les bouteilles de vin commandées. Comme elle n'avait rien mangé hier toute la journée ni ce matin, elle avait bu tant d'alcool à jeun. Elle se tenait maintenant, le ventre, le visage souffrant levé vers le haut, allongée sur le canapé, le teint pâle, le corps couvert de sueur froide. Su Lin-Yoon prit peur, posa vite la bouteille, courut vers Liu Ruyan, la secouant en demandant « Grande sœur, que se passe-t-il? Ça va ?» Liu Ruyan, trop souffrante, ne put répondre un mot. Su Lin-Yoon appela aussitôt le 120, fit venir le responsable du hall pour demander de l'aide pour soigner Liu Ruyan. Après pas mal de péripéties, Liu Ruyan est tombé dans le coma, avec une perfusion à l'hôpital. Su Lin-Yoon se tient devant le lit d'hôpital, regardant Liu Ruyan au teint pâle avec impuissance. Soupirant, « Qu'est-ce que tu cherches à faire ?» Après un moment, son téléphone a sonné. Su Lin-Yoon jette un coup d'œil à l'écran du téléphone, montrant le nom au mari. Elle boude mécontente, son regard se posant sur la figure affaiblie de Liu Ruyan alité. « Il m'a reproché toute la responsabilité, » alors elle a raccroché sans hésitation. J'ai appelé plusieurs fois, sans réponse, me demandant avec suspicion. Liu Ruyan n'est pas du genre à faire la grasse matinée. Et il est déjà midi, comment se fait-il qu'il ne réponde pas aux appels? Je me précipite. En route vers le lieu du défilé, j'ai simplement envoyé un message à Liu Ruyan, « Tu es là. Qu'est-ce que tu fais? » J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler sans succès. Je suis arrivé sur le lieu, avance. Rapidement, demain je pourrai rentrer chez moi, alors sois sage et attends-moi à la maison au Su Lin-Yoon. Regarde ces messages, furieuse, son courroux difficile à contenir. Ma sœur est dans cet état à cause de moi. Et moi, je suis encore là à me réjouir comme ça? Elle décide carrément de supprimer tous les messages que je lui ai envoyés. À ce moment-là, Liu Ruyan ouvre lentement les yeux, regardant les murs blancs autour d'elle, le cerveau grésille. Elle met un moment avant de réaliser qu'elle a elle-même provoqué son hospitalisation. Elle tourne lentement la tête et regarde Su Lin-Yoon assise au bord du lit. Su Lin-Yoon, par hasard, leva aussi les yeux et vit Liu Ruyan. Elle s'est réveillée, elle a rapidement demandé « Sœur, est-ce que tu ressens encore de la douleur quelque part? Tu m'as vraiment fait peur, tu n'as pas mangé depuis si longtemps et tu oses encore boire à jeun. Tu es tout simplement suicidaire. » Liu Ruyan ne lui a pas prêté attention du tout.
Elle lui a juste demandé simplement en retour. Est-ce qu'il t'a appelé? Sulinien pensa aux appels et messages effacés par lui. Elle se sentait coupable. Elle dit que non. Ce type égoïste. Comment aurait-il pu te contacter de lui-même? Il doit encore être en train de s'amuser quelque part. Lueur d'espoir nouvellement née dans les yeux de Liu Ruiyan s'éteint en un instant. Elle esquissa un sourire amer. Comme je le pensais, je l'ai vraiment abandonné. C'est un homme plein de mensonges, quel est le sens d'essayer de l'aimer? Dire qu'il va revenir bientôt n'est qu'un mensonge pour me rassurer. Liu Ruiyan ferma les yeux fatigués et dit d'une voix rauque et déraillée. Tu peux sortir d'abord. Je suis trop fatigué, j'ai besoin de me reposer un peu. Sulinien regardait Liu Ruiyan, comme si le ciel s'était effondré. Elle pensait à lui dire la vérité. Mais elle voulait vraiment que sa sœur lâche prise et trouve enfin un homme qui la traite bien. Sulinien éprouvait un conflit intérieur immense. Après avoir combattu un peu, j'ai dit que je partais d'abord. Cet après-midi, je demanderai à Wang Wei de t'apporter un peu de nourriture. Tu ne peux plus ignorer les repas. Sulinien regardait Liu Ruiyan qui avait fermé les yeux sur le lit d'hôpital et fit chut avant de sortir de la chambre. Quand la porte se referma, Liu Ruiyan ouvrit soudain les yeux, regardant fixement le ciel lumineux à l'extérieur de la fenêtre. La lumière du soleil qui filtrait à travers la vitre de la pièce était claire et chaude. Une scène initialement remplie d'espoir et de chaleur, mais Liu Ruiyan ressentait un froid glacial comme dans un tombeau. Aucune chaleur ne pouvait atteindre son cœur. Après le défilé de ce soir, épuisé jusqu'à la douleur, j'ai finalement eu un moment pour respirer et j'ai sorti mon téléphone pour jeter un œil à l'écran. Liu Ruiyan n'avait envoyé aucun message ni appelé. Je me grattais la tête, perplexe. Depuis que je suis parti de chez moi hier, Liu Ruiyan ne m'a plus répondu. Un mauvais pressentiment monta en moi. Je cherchais Wang Zi pour lui demander s'il restait des événements où ma présence était indispensable. Wang Zi réfléchit un instant puis répondit qu'il ne restait que quelques dîners, et que si j'avais vraiment une urgence, il pouvait transmettre le message pour moi. En hâte, j'ai dit que je partais d'abord. J'avais encore quelques affaires à la maison. Je comptais sur toi pour gérer les organisateurs. Aide-moi à réserver le prochain vol pour rentrer en Chine. Après avoir fini de parler, j'ai couru directement comme si quelqu'un me poursuivait, ne laissant que le prince seul, en désordre dans le vent. Il a profondément soupiré et s'est résigné à expliquer la situation à l'organisateur. Sur le chemin de l'aéroport, à propos de savoir si je devais appeler Liu Ruiyan. Mais en pensant à tous les appels que j'ai passés sans obtenir de réponse. Il doit être fâché à cause de mon insistance. Je n'insisterai plus, peu importe combien d'appels je passe, ils seront inutiles. Donc, j'ai décidé d'abandonner l'idée de continuer à appeler. Je prévois de rentrer directement pour la consoler. Liu Ruiyan m'aime tellement, elle doit être facile à apaiser. Attends mon avion. L'atterrissage de mon avion était déjà à 20h le lendemain soir, je n'ai fait aucune pause avant de rentrer chez moi. Je poussais la porte avec impatience, le visage plein d'attente. Mais j'ai découvert que la maison était complètement vide. Personne n'était là, seulement la lumière allumée dans la salle à manger. Je m'y suis dirigé avec perplexité et ai découvert que la gouvernante Chen mijotait une soupe de côte de porc au maïs. Mon retour soudain a surpris la gouvernante Chen. Elle a soufflé un coup et dit, « Monsieur, pourquoi vous ne faites jamais de bruit en marchant? Vous m'avez fait peur. » Je n'ai pas répondu. Chen a demandé directement, « Gouvernante Chen. Où sont Liu Ruiyan et Meng Yao? Pourquoi il n'y a personne à la maison? » Chen m'a regardé d'un air étrange, le visage plein de questions, et a demandé, « Monsieur, vous ne le savez toujours pas? » Je suis encore plus confus, quelle est la situation? Chen Ma est retourné voir monsieur et madame parce que madame a une perforation gastrique. Elle est hospitalisée, apparemment parce qu'elle n'a pas mangé de la journée et a bu beaucoup d'alcool. Elle s'est directement évanouie, heureusement que mademoiselle Su l'a emmenée à l'hôpital à temps. Comme personne ne s'occupait de mademoiselle, elle a été envoyée chez la vieille dame. Madame ne vous a pas parlé de ces événements? J'ai eu comme un coup au cœur, je n'ai rien pu faire, j'ai laissé mes bagages et je me suis précipité vers l'hôpital. Juste au moment où je faisais un pas, Chen Ma m'a arrêté. Monsieur, vous allez à l'hôpital? C'est justement la soupe que j'ai préparée pour madame. Emmenez-la avec vous s'il vous plaît. Chen Ma l'a mise dans une boîte isotherme. Puis m'a donné le nom de l'hôpital et le numéro de chambre où elle se trouve. Je suis immédiatement monté dans un taxi pour me rendre à l'hôpital. À l'hôpital, Liu Ruiyan regardait fixement par la fenêtre, sans expression. Sulinien se tenait à côté, l'observant. Soufflant, Sulinien soupira souvent et dit, « Dis donc, sœur, pourrait-on ne pas agir comme si le ciel nous tombait sur la tête? Ce n'est qu'un homme. » Ces derniers jours, tu as toujours cette expression. Tu manges et tu dors et tu manges.
sans même t'occuper de la société. Tu ne dis pas plus de 3 phrases par jour. Pourquoi te fatiguer ainsi? Liu Ruiyan gardait la même posture, regardant immobile par la fenêtre comme si elle n'avait pas entendu Su Lingyan. En parlant, Su Lingyan a levé les yeux au ciel avec résignation, pensant que sa sœur était vraiment tombée entre mes mains. Su Lingyan venait de vouloir dire à Liu Ruiyan qu'il avait supprimé les messages, quand soudain des pas retentirent à la fenêtre. J'avais une boîte isotherme dans la main, et j'ai poussé la porte en hâte, entrant rapidement. Liu Ruiyan a vu mes yeux s'illuminer un instant, mais ce ne fut que bref. Puis son regard s'est assombri, et comme si de rien n'était. Elle a tourné la tête pour continuer à regarder par la fenêtre. Su Lingyan m'a vu d'abord, puis a eu un moment d'hésitation avant de lever les sourcils, amusé, en regardant la réaction de Liu Ruiyan. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Que se passe-t-il avec Ruiyan? Pourquoi est-elle si froide? Ce n'est pas juste parce que je suis parti sans prévenir, non. Je prenais la boîte isotherme. Je suis allé la poser sur la table, puis je me suis assis au bord du lit et j'ai d'abord demandé à Su Lingyan ce qui n'allait pas. Pourquoi elle ne mangeait pas et buvait autant d'alcool? Su Lingyan a jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan et a répondu, « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai pointé mon index vers moi-même. Su Lingyan a esquissé un sourire, s'est levé et a commencé à dire, « On dirait que ça ne me concerne plus. Alors parlez entre vous. Je m'en vais. » Je n'avais pas fini de parler, qu'il est sorti de la chambre en chantonnant joyeusement. Il ne restait plus que nous deux dans la chambre, l'atmosphère est devenue tout de suite oppressante, je réfléchis un moment. Je me suis dit que, de toute façon, présenter des excuses ne pouvait pas faire de mal, alors je me suis adressé à Liu Ruiyan. Je n'ai pas quitté sans dire au revoir exprès, le prince m'a envoyé un message. Xulin du PIF a choisi les bijoux que j'ai désignés. J'attendais cette opportunité depuis longtemps, je t'ai envoyé un message avant de partir, tout en parlant, j'observais le visage de Liu Ruiyan, mais je ne pouvais rien y lire. Liu Ruiyan gardait son air toujours aussi orgueilleux, pas changé. Il regardait dehors sans expression. Je continuais en disant, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, en guise de compensation. J'accepte une de tes conditions, d'accord? Tu peux me demander n'importe quoi, c'est ce genre de choses. Il continuait de regarder dehors, sans expression. Je continuais, lui aussi. Toujours sans expression à regarder dehors, je haussai un sourcil. Troisièmement, il bougea lentement la tête et me demanda d'une voix rauque, n'importe quoi? Je répondis affirmativement, bien sûr, n'importe quoi, faire le bœuf ou le cheval, ça va. Il acquiesça, alors je réfléchis, je fus soudainement tout gêné. Je me hâtai de dire, alors prenez votre temps pour y penser, commençons par boire un peu de soupe, Liu Ruiyan. Silencieux, je le pris comme un accord tacite. Je servis la bonne soupe, assis à côté de lui, je pris la parole prudemment, pourquoi ne manges-tu pas et bois-tu autant d'alcool? Les gestes de Liu Ruiyan se sont arrêtés un instant. Il a dit calmement, je pensais que tu m'avais encore abandonné. Mon cœur a ressenti comme si des milliers d'aiguilles le transperçaient, une douleur fine et dense s'est propagée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je ressens juste une grande douleur pour Liu Ruiyan. Une douleur qui ne me pousse même pas à m'éloigner de lui d'un pas. J'ai parlé solennellement, Liu Ruiyan, quand je dis que je ne pars pas, c'est que je ne pars pas. À quel point n'as-tu pas confiance en toi? Si tu ne me crois pas maintenant, ce n'est pas grave. Mais je vais te le prouver avec le temps, Liu Ruiyan est resté figé. Ma voix solennelle l'a plongé dans un moment de confusion. Était-ce vraiment une erreur? Il devrait me faire confiance. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je me suis senti lésé et j'ai continué, j'ai envoyé des messages, passé des appels, pourquoi tu n'as rien répondu? Liu Ruiyan pensait que c'était moi qui avais envoyé le message avant de partir, il a dit, ce jour-là, j'étais en réunion, je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Et hier alors, je t'ai appelé et envoyé des messages après mon atterrissage aussi. Tu étais aussi en réunion? J'ai adopté une posture un peu accusatrice. Comme si je regardais une épouse infidèle, pleine de reproches. Liu Ruiyan a paniqué, s'est empressé de demander, quel appel? Je ne l'ai pas vu, en disant cela, il craignait que je ne le croie pas. Ban a rapidement apporté le téléphone sur la table, affichant l'historique des appels et la page des messages pour que je voie. Je regardais les souvenirs de ce jour-là où je suis parti, fronçant les sourcils, puis j'ai sorti mon propre téléphone et ouvert l'historique. L'historique affichait l'heure de midi hier, Liu Ruiyan fronçait les sourcils et réfléchissait un instant. En pensant à ce moment hier, le ciel était encore sombre. La seule personne qui aurait pu toucher à son téléphone était Su Lingyan, une colère perceptible dans ses yeux. Je regardais l'expression de Liu Ruiyan et pensais à Su Lingyan qui avait pris soin ici pendant 2 jours, devinant un peu. Je lui ai silencieusement offert 3 bâtons d'encens dans mon cœur, Liu Ruiyan continuait à réfléchir. Comment faire pour que Su Lingyan se souvienne souvent? Heureusement que c'est moi qui ne l'ai pas abandonné, si c'était à cause de ce malentendu que je ne le voulais plus, alors Su Lingyan
serait bien trop gentille pour lui. Je fixais Liu Ruyan, ayant fini de boire la soupe, j'ai rangé la boîte isotherme. Pendant ce temps, le médecin est venu une fois pour informer que nous pouvions sortir cet après-midi, et a expliqué les précautions futures car Liu Ruyan avait un problème de ne pas manger à l'heure, ce qui provoquait des troubles gastriques, et cette fois-ci cela avait encore plus blessé son estomac. Il fallait absolument bien prendre soin de lui une fois rentré. J'écoutais sérieusement, gravant chaque point important dans mon esprit. Liu Ruyan à côté, comme si ce n'était pas lui dont on parlait, me regardait avec une expression câline devant mon sérieux. Je pensais que c'était tellement bien que Nianshu ne le voulait pas. Nianshu est vraiment revenu. Une fois rentré, je suis d'abord allé à la cuisine avec Shenma, pour apprendre à faire de la soupe. Je compte préparer à manger moi-même pour Liu Ruyan à l'avenir. Parce que Liu Ruyan manque tellement de sécurité, je veux commencer par ces petites choses. Pour lui donner un peu de sentiment de sécurité, ce qui est aussi bien. J'ai considéré Liu Ruyan comme un patient, je l'ai installé sur le lit pour qu'il dorme et je ne lui ai rien laissé faire. S'il a un problème, il doit m'appeler, il ne doit pas bouger tout seul. Il profite pleinement d'être un inutile au lit. Après être resté trop longtemps au lit, en pensant que ses vêtements sont ceux du jour où il est allé à l'hôpital, étant maniaque de la propreté, il s'est tout de suite senti sale. Alors il s'est levé pour aller à la penderie pour changer de vêtements. En arrivant à la penderie, il a vu que tous ses vêtements étaient en noir, et soudain il a pensé à Shen Yushu. Les habits de Shen Yushu sont toujours de couleur claire, donnant une impression de proximité. Tout son être est doux comme une brise printanière qui caresse le visage. Il pense que c'est sûrement parce que son style vestimentaire était trop sombre et étouffant, ce qui a conduit Nianshu à ne pas l'aimer. À l'avenir, il doit absolument acheter plus de vêtements clairs qui paraissent plus jeunes, ce sera mieux. Il a choisi un ensemble de vêtements d'intérieur couleur abricot clair. Et en le portant, il s'est examiné dans le miroir avec satisfaction. N'est-ce pas là cela? Alors qu'il était très satisfait de sa tenue. En prévoyant de sortir pour aller s'allonger sur le lit, Yu avait soudain aperçu un sac dans un coin, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Curieuse, Liu Ruyan s'approcha et ouvrit pour voir. Découvrant à l'intérieur un sac à épaules pour femme, ses yeux brillèrent soudain d'un éclat de surprise. Les veines sur son front palpitaient, sa main s'agrippant à la boîte blanchissait sous la force. Était-ce encore un cadeau pour Shen Yushu? Il ramenait maintenant des cadeaux à la maison. Est-ce que c'était pour lui quand il partait à l'étranger? Il pensait encore à Shen Yushu en partant à l'étranger? Ah, et lui alors? Un jouet pour passer le temps? Il venait quand on l'appelait, partait quand on lui tournait le dos, comme un petit chien, allant vers un visage amical. La sensation de fraîcheur passée, il était abandonné négligemment à côté. Il ne put s'empêcher de fermer les yeux. Supportant en silence, les yeux noirs et lourds toujours avec ce regard calme sans vague. Il retint sa colère, replaça doucement la boîte à sa place. Il voulait croire que Nianshu avait dit qu'elle ne l'aimait plus, que Nianshu n'aimait plus Shen Yu. Il devait apprendre à croire Nianshu. Il ne pouvait plus laisser ses émotions le contrôler ainsi. Il retourna sans un mot s'allonger sur le lit. Se forçant à réprimer ses émotions incontrôlables, ses yeux rougis retrouvèrent peu à peu leur clarté. Il croisa les mains. Allongé sur le lit regardant le plafond, il ressemblait à un enfant abandonné par tous, attendant que quelqu'un vienne le sauver. Après avoir fini de cuisiner avec la maman Shen, je suis monté à l'étage pour appeler Liu Ruyan à manger. En poussant la porte de la chambre, j'ai découvert qu'elle avait les mains croisées et était allongée, immobile, sur le lit. Pour une raison inconnue, cette image me faisait mal au cœur, éveillant en moi une sensation inconnue. Je me suis précipité vers elle et me suis agenouillé à côté du lit, tenant la main de Liu Ruyan doucement, disant que le repas était prêt. Allons manger ensemble, d'accord? Liu Ruyan s'est assis sans expression. Liu Ruyan a libéré sa main de la mienne et s'est tourné pour descendre les escaliers. Je suis resté là, la main vide, me sentant sans voix. Que se passe-t-il encore? Je cuisinais bien en bas juste avant, pourquoi les jeux encore dérangés? Les femmes sont vraiment des créatures changeantes. Mais en pensant qu'elle est encore malade, je ne voulais pas m'embrouiller avec elle. J'attendrai qu'elle aille mieux pour faire les comptes avec elle. Je l'ai rattrapée. En arrivant au restaurant, Liu Ruyan venait de s'asseoir. Je me suis précipité à côté d'elle, pris un bol et lui ai servi de la bouillie. En servant, je lui ai dit de goûter vite, de goûter vite. Cette bouillie de millet a mijoté plus d'une heure, bonne pour l'estomac. Et voici aussi un petit poulet mijoté aux champignons que j'ai appris avec maman Shen. Très nutritif. Tu dois en manger plus pour te rétablir vite. Liu Ruyan dégustait tranquillement le délicieux repas dans son bol. Je vois qu'il n'a pas parlé mais il a vraiment beaucoup mangé. L'humeur s'est aussi améliorée. Après le repas, Madame Shen a commencé à ranger la table, Liu Ruyan et moi sommes montés à l'étage, il est allé prendre une douche d'abord.
Je rangeais mes affaires, de retour du PIF, j'étais pressé et je suis allé directement à l'hôpital. Je n'avais même pas eu le temps de ranger mes bagages, en fouillant dans le dressing, j'ai soudain découvert dans un coin une boîte posée là, je me suis tapé la tête, est-ce que c'est encore ce que j'avais acheté pour Liu Ruyan avant de partir à l'étranger? Au final, j'ai carrément oublié. Mon cerveau ne retient vraiment rien, pour éviter d'oublier encore une fois. Je l'ai carrément sorti et mise sur le canapé de la chambre, j'attendais juste que Liu Ruyan sorte pour lui donner. C'est curieux à dire, c'est pourtant le premier cadeau que je lui ai offert. Il doit sûrement être très content, Liu Ruyan ne portait qu'un peignoir. Et est sorti élégamment de la salle de bain, tenant une serviette blanche. En essuyant les gouttes d'eau qui coulaient de ses cheveux. Effectivement, l'état d'une fille juste après la douche est le plus charmant, je me suis soudain senti la bouche sèche. J'ai avalé ma salive et j'ai vite détourné les yeux. Liu Ruyan avait vu dès sa sortie mon regard qui était tel un loup affamé, il a souri tendrement, en pensant que c'était bien, il n'était pas inutile. Au minimum ce corps pouvait encore plaire à Nianchu. Pour détourner l'attention, j'ai vite rougi et commencé à parler. Eh bien, ce sac, c'est quand je suis sorti avec Guming avant. Je l'ai acheté parce que je trouvais ça joli. Ouvre vite pour voir si c'est beau. Liu Ruyan fixa le sac sur le canapé, resté figé, puis, incrédule, elle ouvrit la bouche, c'est pour moi. Je la regardais, perdu. Oui, si ce n'est pas pour toi, pour qui alors? Il regardait mes yeux brillants et remplis de doutes. Elle prononça ces mots, puis m'embrassa à nouveau. Il s'approcha de moi et me serra fort dans ses bras. Je sentis ses tremblements et, en retour, je lui demandai, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je suis juste trop contente. J'étais encore plus ému. Regarde ce que j'ai fait avant. C'est juste un cadeau, et Liu Ruyan est déjà aussi ému. Il se dégagea de son étreinte, prit son visage dans ses mains et dit, dorénavant, je t'enverrai souvent des cadeaux. Moi aussi. Je ferai tout mon possible pour bien te traiter et compenser ces 5 ans que nous avons perdus. Il me répondit par une pluie de baisers. Liu Ruyan, d'une main douce, harangua mes cheveux en désordre, et avec des yeux pleins de tendresse, elle me dit, je t'aime vraiment, Nian. Un jour, je dormis directement jusqu'à midi. Ma main toucha par habitude une surface glacée à côté de moi. Je grognai en ouvrant les yeux, râlant contre ce lâche qui s'enfuit après avoir dormi. C'est à ce moment que Liu Ruyan ouvrit la porte. Il est venu voir que j'étais réveillé, s'est approché et s'est blotti contre moi. Ses petites mains massaient doucement mon dos, m'embrassant tendrement le cou, puis une voix basse et sensuelle est parvenue à mes oreilles. Là-bas. Ça fait encore mal? J'ai immédiatement rougi fortement, même mes oreilles ont pris une teinte rouge. Liu Ruyan regardait mes oreilles qui devenaient rouges et ne put s'empêcher de rire doucement, se rapprochant encore plus. Pourquoi es-tu toujours si timide? Ces mots m'ont encore plus gêné, je me suis empressé d'enfouir ma tête dans son épaule parfumée. Ne dis plus rien. D'accord, je ne dirai rien si tu ne veux pas. Ils se sont embrassés un moment, et quand la rougeur sur mes joues est partie, j'ai levé la tête vers Liu Ruyan. Je vais te porter te laver. Liu Ruyan me regardait, le visage pâle et rougi, avec une peau humide et éclatante, et sa voix pure et douce avait encore une pointe d'impatience. D'accord. Je me suis rapidement levé et l'ai emmené à la salle de bain. Je suis descendu vérifier si la nourriture était encore chaude. Je viendrai te porter en bas tout à l'heure. Après avoir parlé, il est parti rapidement comme s'il fuyait. J'étais sans voix. Pourquoi courir aussi vite? Ce n'est pas un monstre ou une inondation. Après qu'il ait fini de se laver, j'ai ouvert la porte de la chambre et suis entré. Je l'ai pris dans mes bras et suis descendu. Il regardait la table pleine de mets délicieux, son ventre grogna bruyamment et involontairement. Il m'a regardé gêné. Pour ma part, j'avais une expression de chéri. Noyant en le mettant sur la chaise, il me servait des plats en disant de manger plus. C'est la seule façon d'avoir de l'énergie pour travailler. Je levai les yeux au ciel, sans pouvoir faire autrement. Est-ce que cette personne ne peut pas passer une minute sans conduire? Mais la faim dans mon ventre ne me laissait pas le temps d'y penser, je pris les baguettes et mangeai goulûment. Après avoir bien mangé et bu, je me laissai tomber sur la chaise, sans vouloir bouger, regardant Liu Ruyan qui rangeait la table. Je lançai paresseusement, tu ne travailles pas aujourd'hui? Ce n'est pas que la nuit dernière fut trop intense, je crains. Quelqu'un est fâché, et le service après-vente aujourd'hui n'était pas à la hauteur, alors autant ne pas y aller. Très bien, alors tu nettoieras toute la maison. Et tu monteras te reposer d'abord, Liu. Chef de maison, dis-je en partant sans regret. Liu Ruyan resta sur place, souriant doucement. Je venais juste de commencer à me laisser aller au sommeil quand mon téléphone sonna. En voyant l'appel venir de Mieju Shitai, je me redressai brusquement dans le lit. Et pris précautionneusement l'appel. À peine le téléphone près de l'oreille. Une voix rugissante arriva de l'autre côté. Chou Nianchu,
espèce de petit garnement, tu rentres depuis tant de jours sans dire à ton père et à moi, hein? Est-ce qu'il reste encore quelque chose entre nous dans ton cœur? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai été trop occupé ces derniers temps pour te le dire, peu importe. Ce soir, tu dois absolument ramener Yan et ma petite fille à la maison pour dîner, maman Meng. Yao a été emmenée en voyage par sa grand-mère, elle ne reviendra pas avant la semaine prochaine, alors tu dois absolument ramener Yan ici, si tu ne changes pas et ne vis pas bien avec Yan, alors considère que je ne suis pas ta mère. Après avoir parlé, elle a raccroché directement. En voyant que l'appel était raccroché, je ne pus m'empêcher de soupirer. En fait, ma maison me manque beaucoup. Depuis que je suis à l'étranger, afin de ne pas voir Yan, les visites de retour en Chine sont devenues très rares. Je ne vois mes parents que quelques fois par an. Cela fait déjà plus de 6 mois que je ne les ai pas vus en réunion de famille. En pensant que, ce soir je rentre enfin chez moi, je ne pouvais retenir mon excitation. Allongé sur le lit, me retournant plusieurs fois, je ne trouvais pas le sommeil. Alors j'ai décidé de me lever, préparer mes vêtements pour rentrer tôt voir mes parents. Après m'être changé, appréciant mon reflet et sautillant, je suis allé dans le bureau chercher Liu Ruyan. Dans le bureau, Liu Ruyan parlait au téléphone avec quelqu'un que je ne connais pas. Alors, rendez-vous demain et prends aussi une dose du médicament précédent pour moi. En entendant un bruit près de la porte du bureau, Liu Ruyan a rapidement raccroché et s'est retourné, regardant. Il m'a vu courir vers lui, s'est empressé de se lever et a tendu la main pour me rattraper, feignant un air sérieux. Que ferais-tu si je tombais maladroitement? Ce n'est pas toi qui vas me laisser tomber, hein? Liu Ruyan a vu mon expression vive et s'est aussi mise à sourire. Allez, rangeons et préparons-nous pour rentrer à la maison voir mes parents. Liu Ruyan a d'abord été un peu surprise, puis ses grands yeux incrédules sont apparus. Il n'avait vu mes parents qu'une seule fois, lors de la cérémonie de mariage. Depuis cette fois-là, je ne l'ai plus laissé rencontrer mes parents et lui ai même dit que s'il osait y aller, je divorcerais. Alors Liu Ruyan ne les a plus revus. Cette fois, en m'entendant le dire moi-même, il était presque ivre de bonheur, l'étreignant plus fort la main. Je me suis demandé si c'était un signe qu'il fallait vraiment être avec lui, pour toujours, et que je devais faire encore mieux. Je regardais la pile de vêtements sur le canapé, et Liu Ruyan changeant sans cesse de veste devant le miroir, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Toutes ces vestes, elles sont noires, pourquoi changer tout le temps? Bien sûr qu'il y a une raison. Celle-ci a des manches en obsidienne. Celle-là est bien coupée, élégante et sobre, et celle-ci est plus ample, plus décontractée. D'accord, arrête. On rentre juste pour dîner, ça fait mal. Ne sois pas si formel, comme si c'était une réunion d'affaires. Tu peux juste porter tes vêtements de sport habituels, ça fait plus jeune. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit soudainement, tu me trouves vieux. Comment ça? Comment ça? Je voulais dire que rentrer à la maison, c'est mieux d'être un peu plus détendu et confortable. Après avoir dit cela, j'observai prudemment l'expression de Liu Ruyan. Liu Ruyan me regarda avec doute, puis alla se changer dans le dressing. Je regardais son dos et soupirais de soulagement. Peu après Liu Ruyan revint en tenue de sport gris clair, avec un t-shirt blanc en dessous dont le bas dépassait. Elle portait des chaussures agies, très jeune, ce qui faisait ressembler à une étudiante universitaire qui n'a pas encore diplômé. Je hochai la tête avec satisfaction, c'est comme ça que ça doit être, c'est tellement plus confortable que de porter une robe de soirée. C'était beaucoup trop formel. Nous sommes d'abord allés au centre commercial pour acheter quelque chose. Puis j'ai choisi un ensemble complet de rouge à lèvres pour la mère de Chou. Elle aimait beaucoup jouer au Go, alors Liu Ruyan a acheté le meilleur set de Go. Je regardais le coffre arrière rempli à craquer. Et demandais, comment sais-tu ce que mes parents aiment? Liu Ruyan caressa tendrement mon visage et dit d'une voix douce. Je me suis renseigné quand je me suis marié avec toi. D'accord, se marier avec toi signifie bien connaître ta famille, mon cœur est plein. J'avais toujours mal compris Liu Ruyan. Je pensais juste vouloir épouser quelqu'un au hasard, en fait, il silencieusement fait tellement de choses, cela ne fait que me rendre plus perplexe. D'où vient cet amour profond de Liu Ruyan exactement? Je réfléchissais à cette question, regardant par la fenêtre sans parler. Liu Ruyan a vu ma réflexion profonde. Il pensait que l'enquête avant le mariage m'avait fâché. Une fois en bas, Liu Ruyan a arrêté la voiture, a saisi ma main, avec un air coupable, et a dit désolé, Nian. Je ne voulais pas enquêter sur ta famille exprès, je voulais juste mieux vous connaître. Je ne referai plus ça, alors ne sois pas en colère, d'accord? J'ai été surpris un instant puis je n'ai pas pu retenir un sourire bête. Je n'étais pas en colère. Je réfléchissais juste à pourquoi c'était moi, Ruyan. Pourquoi tu m'aimes autant? L'expression de Liu Ruyan s'est figée. Un instant puis il a vite repris un air naturel. Il a dit, pas de raison.
C'est juste parce que tu es toi que je t'aime. Je regardais Liu Ruiyan, bouche bée. Je ne m'attendais pas à une telle réponse de sa part. En regardant les yeux de Liu Ruiyan, si profonds et pleins d'amour. Les yeux de la personne qui tombait ont évité le regard un instant. Descends vite, les parents attendent depuis longtemps. Liu Ruiyan a baissé les yeux, déçu, se consolant de ne pas trop s'inquiéter. Nianchu n'était pas encore complètement amoureux de lui, il fallait procéder. Progressivement. Liu Ruiyan portait des sacs volumineux en entrant. La mère de Shu, comme si elle ne m'avait pas vu, s'est dirigée directement vers Liu Ruiyan. A pris ce qu'elle tenait dans les mains et a dit « Oh, pourquoi apportes-tu autant de choses chez toi ?» Puis elle a tiré Liu Ruiyan pour s'asseoir sur le canapé et m'a dit « Pourquoi restes-tu ainsi? Va vite servir du thé à Ruiyan. » J'étais choqué par la scène devant moi. Mais qui est cette vraie mère? Liu Ruiyan et les parents Shu étaient assis sur le canapé. Le père posait des questions. Sur les affaires, Liu Ruiyan répondait avec aisance et une attitude humble. Je n'avais jamais vu Liu Ruiyan avec une telle attitude envers qui que ce soit. Devant les autres, il semblait toujours hautain et stratège. Face à son propre père, il était si respectueux, ce qui m'a surpris. Vous parlez entre vous, je vais voir en cuisine comment ça se passe. La mère de Shu m'a attrapé et nous sommes allés en cuisine. Dès qu'on est arrivé, elle a demandé directement. Combien de temps comptes-tu rester cette fois? Tu vas encore partir? Je te dis, Mangiao a déjà 3 ans et tu n'as jamais assumé tes responsabilités de père. Regarde Ruiyan. Comme elle est bien, attentionnée et douce avec toi. Que as-tu encore à ne pas être satisfait? Ces paroles, je les ai entendues tellement de fois que mes oreilles allaient en saigner. Cicatrice, c'est bon maman, je sais cette fois je ne prévois pas de partir, je vais bien m'entendre avec Liu Ruiyan, je ne vais plus faire de scène. La mère de Shu avait une expression surprise en me regardant, vraiment. Avant on s'était disputé. En fait c'était à cause d'un malentendu entre nous. Maintenant qu'il est levé, je vais naturellement bien m'entendre avec lui. Tu ferais mieux de comprendre cela. Si je découvre encore que tu ne te calmes pas, je verrai comment te gérer. Ah oui, j'ai compris maman. Est-ce que tu m'as fait du porc aigredou aujourd'hui? Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. La mère sourit un peu, sa voix un peu impatiente disant que les gourmands ne pensent qu'à manger. Quand tout le repas fut prêt, Shu, la mère de Shu appela tout le monde pour manger. À table, elle regardait avec satisfaction Liu Ruiyan qui ne cessait de me servir des plats. C'était vraiment comme une belle-mère qui aime de plus en plus sa belle-fille. Quel parfait couple! Soudainement,